j'ai commencé à comprendre que je pouvais rapidement gagner de l'argent avec ça en vendant des sites à l'époque à 200, 300, puis progressivement 1000 euros, 2000 euros. En fait, le contenu, ce qui est intéressant, c'est que tu as une barrière à l'entrée. Une fois que tu as percé et que tu as atteint ce niveau-là, c'est intéressant. Et tu as toujours des galères et tu ne sais pas forcément là où ça va mener. N8N qui est open source, ça permet d'avoir des coûts qui sont à 4 euros par mois pour l'équivalent de mail qui serait à, je sais pas, 50, 100, 200 euros par mois. Ouais. Et ça monte encore. Zapier, on n'en parle même pas parce que tu seras à 15 000 euros par mois avant même d'avoir commencé 1% des fonctionnalités. Donc, c'est un peu un chemin sans retour. Genre le contenu, quand bien même tu arrives à atteindre un stade qui est cool, tu es toujours obligé de l'alimenter. Tu peux pas réellement faire de pause. Enfin, c'est un peu ça le problème du contenu, c'est que c'est une espèce c'est une espèce de drogue un peu chelou où pour avoir tes premiers résultats qui vont te rendre accro, il faut déjà que tu fasses beaucoup de prises entre guillemets. Et après, une fois que tu es dedans, tu es obligé d'y rester parce que sinon tu auras l'impression du coup de gâcher ce que tu as mis du temps à mettre en place. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une belle tablée avec encore de nouveaux invités. Donc, on commence très bien cette nouvelle année 2025 avec du coup un épisode qui va être un peu plus axé SaaS IA avec d'excellents invités. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, comme vous le savez, Cartes sur table, c'est le podcast où on parle business, lifestyle, etc. C'est vraiment en détente, toujours autour d'une table de poker. En tout cas, j'espère que les épisodes vous plaisent. Et avant d'attaquer le tout et de faire les présentations de chacun, n'hésitez pas à suivre la chaîne, liker, vous abonner, etc. Et dire même vos conseils, ce que vous pensez des épisodes et qu'on puisse du coup continuer les épisodes où cette année, on va en faire du coup 2 par mois, à peu près toutes les 2 semaines, sur un bon rythme et avec toujours les meilleurs invités possibles qui puissent vous partager de la valeur sur tout ça, sur le business, les stratégies, etc. Et vraiment monter en gamme sur tout ça. Merci d'être venu. Merci à toi. avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, pour commencer, si vous pouvez du coup chacun vous présenter personnellement, côté business, etc. Où est-ce que vous en êtes et voilà, on fait un tour de table. Allez, vas-y, je me lance. Par toi, Lucas. Comme on va parler business, je vais parler principalement de ça là pour l'intro. J'ai commencé dans le monde du coaching beaucoup. Coaching en relations sociales et il y a 2 ans, j'ai toujours eu pour projet de faire des IA, notamment pour le domaine de l'éducation dans les prochaines années. Okay. Et du coup, il y a 2 ans, avec ChatGPT que je suivais depuis ChatGPT 2, je me suis complètement lancé dans la programmation autour de l'IA pour faire des applications parce que j'avais plus besoin de l'écrire moi-même, ça existait, c'était quelque chose que j'attendais depuis des années. Et donc par passion, je faisais ça, je fais ça tout le temps, je travaille que sur de la programmation, d'applications, que ce soit CréaPro, comme on va pouvoir en discuter par la suite, ou alors plusieurs modules que je vais faire pour moi de mon côté, pour mon business à moi. Et du coup, c'est principalement aujourd'hui autour de l'IA que je travaille. Ok, top. Et du coup, là, majoritairement de ton activité, tu es full focus sur le SaaS que vous êtes en train de monter, en majorité ou... Il y a beaucoup de montants qui va dans l'entreprise que j'ai avec ma compagne. Okay. Et ça s'appelle IA2S. Et ça, c'est la vision que j'ai sur les 15-20 prochaines années. Et c'est plein de modules qui interagissent entre eux. Et IA, bon, ça parle à tout le monde, c'est intelligence artificielle. Ouais. Mais 2S, c'est de systèmes synchronisés. Les systèmes, c'est ça que je fabrique. Je fabrique un système. Là, celui que je fabrique là, c'est pour la prospection Instagram, pour la faire bien proprement, que ce soit gagnant pour tout le monde, même ceux qui se font prospecter. Et ça, c'est celui sur lequel je me concentre. Okay. Après, je travaille aussi avec CréaPro, Omnisia, dont on aura l'occasion de parler. C'est d'autres projets qui prennent le jour en ce moment. Pas mal. La prospection IA, en vrai, c'est super intéressant. Là, je ne sais pas si vous avez vu, c'était quoi, fin 2024. Là, il y a pas mal de gens qui parlaient d'outils IA, de prospection, etc. Mais c'était des trucs pas ouf. Il y avait même, je crois, qu'un seul outil qui tournait un peu sur les réseaux, que j'ai pas testé perso. Mais en tout cas, tu es sur un créneau qui peut être incroyable. Je pense que le créneau il est surtout incroyable de par la difficulté. Ça fait 1 an que je travaille plein de temps pour rendre possible ça, parce que sur Instagram notamment, c'est impossible de le faire proprement sans avoir les outils que j'ai développés, mais ils n'existaient pas avant. Ouais. Instagram ne le permet pas. Et pour le faire proprement et que ça plaise même à Instagram, mais aussi aux clients, aux gens qui se font prospecter, ça va bien plus loin que de spammer les gens avec « est-ce que tu veux bien promouvoir ma marque ?» Mais on pourra en discuter avec grand plaisir. Carrément. Et toi, Moundir ? Moi, c'est Moundir, donc j'ai une agence de création de sites web et publicité en ligne. Ouais, t'étais déjà passé tout le temps. Je suis déjà passé, normalement on me connaît. T'es annoncé des épisodes. C'est ça. L'homme est connu. Aucun, je crois. Ah si, peut-être un seul.
Ouais, un seul, c'est tout. Et toi, Yacine, du coup? Bah, moi, comme vous savez, moi j'ai l'agence du coup Stories. On accompagne les marques e-commerce, entreprises, franchises de restaurants à se déployer du coup en ads sur les réseaux sociaux et on les accompagne du coup sur le côté créa et ads pour performer du coup dessus, notamment sur Snapchat Ads. Et maintenant, on accompagne vraiment sur le côté méta, le combo méta TikTok et Snap Ads de ce côté-là. Donc voilà, qui s'appelait anciennement Snapeo, mais qui est désormais Stories. Je ne sais pas si je l'ai raconté, peut-être je l'ai raconté après. Du coup, Max, donc moi j'avais commencé à l'époque un peu à m'intéresser à la programmation autour de mes 14-15 ans, parce que j'avais une grosse curiosité autour de ça. J'ai commencé à comprendre que je pouvais rapidement gagner de l'argent avec ça en vendant des sites à l'époque à 200, 300, puis progressivement 1000 euros, 2000 euros. Donc j'ai fait ça en parallèle de mes études. Après, je me suis intéressé à tout ce qui était marketing. Donc j'ai fait des études dans le marketing, j'ai fait pas mal de petits business en parallèle de ça que beaucoup ont déjà expérimenté. Je vais parler de la génération de leads, du dropshipping évidemment aussi, qui a été une très bonne école. Et j'ai rencontré à ce moment-là un de mes deux associés, et même le deuxième, avec qui je me suis associé à la fin de mes études pour lancer une agence. Donc on a fait une agence de com, développement technique et marketing, où on a... Dans quelle année Ça, c'était juste avant le Covid, donc 2020, c'est ça en fait. On a lancé l'agence en 2020. Il y a eu pas mal d'opportunités pendant le Covid, vu que tout s'est digitalisé, donc on a pu prendre des gros projets assez rapidement. On a fait un prêt, on a recruté un CDI, puis un deuxième, des stagiaires qui sont devenus des alternants. On a été une dizaine dans l'équipe au pic de l'activité, ça a duré à peu près 2 ans. On a fait toutes les erreurs qui étaient possibles de faire à ce moment-là, c'était l'objectif. On a fermé l'agence, enfin c'est toujours en procédure, mais l'agence est fermée depuis maintenant début 2023. Et j'ai pris un virage plutôt de service à produit en me formant au no-code et à l'IA qui arrive à peu près en même temps. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé à parler avec Mathis et Maxence du projet CréaPro, qui est vraiment un projet qui allie la création de SaaS via des technologies de no-code en se basant sur l'IA. Et c'est ça que je fais depuis plus d'1 an et j'ai d'autres petits projets en parallèle qui arrivent. Et je continue à faire du consulting aussi pour des clients et où je leur propose voilà, tout ce qui est lié à de l'IA et à de la création de plateformes de type SaaS. Voilà. Top. Ouais, c'est vraiment un épisode spécial IA. Là, t'es dans la thématique. Là. Je suis bien, tu veux de l'IA et du SaaS, on va en donner. C'est pas mal. Ouais. Et du coup, pour me présenter rapidement, pareil, je suis déjà passé plusieurs fois. Ouais. Mais j'ai un centre de formation, c'est le business principal. Et le SaaS est venu comme ça, du coup, avec Max. Parce que du coup, il s'appelle Maxence, il y a un frère qui s'appelle Maxence aussi, donc on l'appelle Max. Et un centre de formation qui est le business principal où on forme des indépendants à trouver plus de clients. À côté de ça, il y a le studio de tournage où on tourne ici. Une agence où on s'occupe de toute la gestion, mais pour nos clients. On ne leur apprend pas à faire, on fait nous-mêmes, que ce soit réseaux sociaux ou pub. Et du coup, le SaaS, on en parlera, CréaPro, qui est un genre de community manager IA, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ouais, carrément. Ouais. Et en vrai, toi, tu as un parcours qui est intéressant avec le back-end agence, enfin le parcours que tu as eu avant agence. Il y a pas mal de choses que tu vois de différents par rapport au SaaS. Et toi aussi, il faut que tu puisses parler aussi de la synergie que tu es en train de mettre en place entre ton business principal et les business satellites qui sont bénéfiques à ton business principal. Tu vois. Et ça, c'est super smart et intéressant sur ça. Ok, merci pour vos présentations les gars, bien claires. Let's go pour commencer du coup la partie et enchaîner le tout. De toute façon, je vous rappelle les règles du poker. On ne regarde pas les cartes du voisin. Merci pour la précision. Parfait. Merci. Là, pour commencer, on va être tout simplement sur du 10-20. On va appliquer fort. Donc 10 minimum et 20 pour vraiment jouer. Donc on met 20. Ouais, mettez 20. Là, on joue, on se prend pas la tête. Tout le monde sait jouer au poker. Ouais. Ça va normalement. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, mais moi, il y avait petites blindes et grosses blindes, mais là, du coup, c'est juste une blinde pour tout le monde. Tu pars sur une blinde de base. Là, je fais une petite blinde, grosse blinde après. Ok, donc tu as une blinde minimale. Et ok, ça marche. Vas-y. Parfait. Ouais, pareil. Je suis d'accord. Parfait. Du coup, moi, ma question première, là, on voit énormément actuellement, vous savez, on a tout en ads. C'est-à-dire, il y a des gens, chacun prêche sa paroisse. Il faut faire de l'e-com, il faut faire
De l'e-com avec de l'IA. De l'e-com avec de l'IA. On a vu ça qui est là, sorti. De l'e-com avec- AIA, tous Ouais. les trucs. le concept. Faut vendre des prestats en ligne avec le business model de Fiverr, etc. Enfin, il y a plein de business grave intéressants. Mais vous, quel est pour vous les avantages du business SaaS? Honnêtement, moi je ne suis pas dans ce business-là, donc je vois la scalabilité, mais en ayant écouté d'autres podcasts, je vois qu'il y a des inconvénients au business SaaS. Et j'aimerais bien savoir, vous qui avez créé un pro, ce que vous avez, depuis quand vous avez créé un pro, et c'est quoi un peu les bénéfices, les trucs vraiment cool que vous voyez par rapport au business que vous faites actuellement, et les bad side et les vrais avantages, tu vois. Ok. Est-ce que peut-être ça vaut le coup que j'explique un peu l'histoire aussi de Créapro, comment c'est venu Ouais, vas-y, carrément. qu'on comprenne. En gros, du coup, t'es au courant, mais même vous, je sais même pas si vous êtes au courant. De base, nous, on a le centre de formation, on se rend compte qu'il y a plein d'entrepreneurs, mais que ça les fait chier de poster. Enfin, on accompagne des entrepreneurs, mais qu'il y a plein de. En fait, on crée un nouveau problème qui est qu'ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément l'argent de prendre un community manager. Et là, on commence à réfléchir à plein de solutions. Et des fois, il y en a qui n'ont pas forcément l'argent aussi de prendre un accompagnement. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et c'était un peu l'avènement de l'IA, pour nous, on est arrivé peut-être un petit peu en retard. Et on voyait un petit peu tout ce qui se faisait en IA et on se dit mais ça pourrait être super intéressant. Et là, un peu par hasard, du coup, on te contacte sur, je sais même plus, Malte. Maxence, du coup. Ouais, ça s'est fait vraiment comme ça, genre. On contacte Maxence, du coup, Max sur Malte. Et en plus, tu nous dis que tu es de Lyon, etc. Mais on ne savait pas du tout. Et après, de fil en aiguille, on se rencontre au bureau, on voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a des trucs intéressants. Et on lance Créapro comme ça. Partie de base du constat, nous, de nos clients, où on voyait qu'il y avait cette douleur, cette problématique, et on s'est dit, on va créer quelque chose et on va essayer de remplacer un community manager grâce à l'IA, en essayant d'englober toutes les fonctionnalités. Il y a plein d'autres choses qui arrivent, on en parlera aussi. Mais à terme, moi, c'est la vision que j'ai, c'est que ça puisse remplacer un community manager quasi totalement. C'est ça. Et moi, ça tombait assez bien parce que j'avais mon projet de fin d'études de master en marketing qui était de faire une application qui s'appelait Edgar à l'époque, qui était pour aider en gros le constat, c'était les toutes petites entreprises, même des fois des commerces locaux, ils ne sont pas référencés, ils n'arrivent pas à communiquer en ligne, parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. L'idée, c'était de proposer une application qui permettait de les référencer très rapidement sur Internet et de leur proposer un système qui permettait qu'ils publient quelque chose, ça se publie sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, etc. Et c'est un projet que j'aimais bien, que j'avais fait plutôt dans le cadre de l'école. Mais du coup, quand j'avais reçu le message à l'époque de Maxence, l'associé à Mathis, ça avait plutôt bien résonné dans ma tête. Et c'est à ce moment-là aussi où j'avais déjà fait un peu le switch sur de la création de SaaS. Je m'étais déjà formé à faire de la création de SaaS via du no-code. On parlera un peu du no-code après parce que c'est aussi très lié. SaaS et IA, ça passe aussi beaucoup par des solutions no-code. Lucas aussi, quand il dit qu'il programme, il fait aussi du no-code en fait, qu'on peut appeler comme de la programmation, mais qui est plutôt de la programmation visuelle. Et du coup, bref, ça avait bien matché dans ma tête. Et voilà, du coup, on a lancé le projet. Donc, pour revenir sur ce que tu disais rapidement, sur la question initiale, les avantages du SaaS comparé à d'autres business models, on va d'abord parler des avantages. Je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, il y a le côté récurrent du business model qui est assez intéressant. Il y a le côté produit, c'est-à-dire que tu crées ton produit une fois, tu peux le vendre 1000, 10 000 fois. C'est là où tu as la notion de scalabilité qui rentre vraiment en jeu, c'est-à-dire que tu as un effort à faire pour avoir beaucoup plus de clients qui est moindre qu'avec un business en service, parce qu'un business en service, tu es obligé de reproduire à chaque fois ta prestation ou ton produit pour être payé, etc. Et là, tu as vraiment ce côté-là qui est un business récurrent, deux en produit, donc scalable. Par contre, il y a beaucoup de downside aussi, où c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'efforts. Actuellement, on ne voit pas les avantages directs, parce que, alors moi, je commence seulement à me payer avec, ce que je passe beaucoup de temps, étant donné que c'est moi qui gère la création du produit, je passe pas mal de temps dessus. Donc je commence seulement à me payer avec, mais ce n'est pas un business qui va apporter énormément de cash flow tout de suite comparé à d'autres. On va parler du coaching, on va parler d'autres business comme ça, ou même du freelance classique. Mais par contre, c'est un business qui en vaut la chandelle à la fin, parce que tu as une notion de... Tu as un produit qui, une fois qu'il est implanté dans un marché, qui va être là sur du long terme, qui va apporter du cash récurrent sur du long terme, et qui va aussi être valorisé et qui peut intéresser demain des repreneurs par la suite. Ça peut être intéressant pour des levées de fonds, ça peut être intéressant pour intégrer un plus gros groupe, etc. Et il y a vraiment des dynamiques financières qui peuvent être intéressantes à long terme. Voilà, pour répondre à la question. En fait, c'est plus un game long terme, valo. Ouais, c'est vraiment un game comme ça. C'est plus ce game-là.
C'est un game majoritairement comme ça parce que avoir une source de cash rapide avec du SaaS, à moins que tu aies une énorme communauté et que tu fasses le truc à l'arrache ou quoi, Ouais. tu pourras, mais c'est compliqué avec du SaaS d'avoir directement du cash flow qui arrive comme ça. En fait, tout de suite, pour un SaaS, c'est quoi? C'est vendre genre du annuel, genre des abonnements annuels tout de suite, du coup un peu plus cher. Bah, tu as plusieurs techniques. Si vraiment tu veux du cash flow, tu peux faire ça, effectivement. Sinon, il faut vendre des grosses subscriptions, donc des grosses formules, des gros Cher. abonnements. C'est là où il y a un peu les deux business models qu'on a avec d'un côté Créapro et de l'autre Omnisia, on en parlera après. Où Omnisia, on est plus sur quelque chose qui va s'adresser à une cible B2B, où là, on va être sur des prix qui vont être minimum de centaines d'euros par mois, voire même milliers, voire même dizaines de milliers d'euros par mois. Parce que là, on s'adresse à des plus grosses entreprises où il y a des plus gros besoins et ce n'est pas du tout le même type de marché. Donc là, on est sur deux types de SaaS encore différents. Mais il y en a un où il y a un marché qui est énorme et où on a une très grosse facilité à avoir des nouveaux clients sans même besoin d'avoir les avoir au téléphone. Sur l'autre, il va falloir avoir une démarche plutôt sales. Mais voilà, les deux Ok. ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ça, c'est super intéressant. Mais moi, il y a une question que je me pose. C'est, vous voyez les infos produits. Tu crées en gros une formation, Ouais. un e-book, peu importe. Tu le mets sur System.io ou où tu veux. Et que tu le vends tout de suite, genre en webinaire ou en ads, peu importe. Genre 100 fois, 10 fois, 1000 fois tout de suite. T'as pas de coûts supplémentaires, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que la plateforme, elle va juste peut-être te pricer tes membres, la plateforme qui l'héberge. Mais normalement, je vois pas Ouais. ce qui rentre en compte, tu vois, en plus, en frais. Mais un SaaS, si tu as plus de gens qui rentrent, il n'y a pas une sorte de coût par utilisateur ou quelque chose comme ça qui... En fait, tu en as un, mais c'est là où tu as la notion de scalabilité, parce qu'on parle souvent de scalabilité à tort et à travers. La vraie notion de scalabilité, c'est que tu as une réelle économie d'échelle qui se met en place à partir d'un moment sur ton acquisition. C'est-à-dire que ton produit qui te coûte, on va prendre l'exemple de Google, mettre en place le moteur de recherche, qu'il y ait une recherche ou 10 000 recherches, le coût du développement du moteur de recherche, il est le même à la base. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as qu'un utilisateur, cet utilisateur, le coût pour lui fournir le service va être énorme. Mais demain, si tu as 10 000 utilisateurs, tu vas diviser le coût de la création du produit initial par le nombre d'utilisateurs qu'il y a à la fin, ce qui fait qu'au final, le coût du développement du produit par utilisateur est minime à terme. Par contre, après, tu as les coûts d'acquisition, tu vas avoir des coûts de support, etc., mais qui restent totalement maîtrisés par rapport au fait que ce qui t'a coûté de l'argent à la base, c'est-à-dire ton produit, va être rentabilisé au fur et à mesure du temps très rapidement. Et ce qui est moins le cas avec un business en service. Après, là, tu parles d'infoproduit. Donc, infoproduit, évidemment, c'est un business incroyable. Donc, mais ce n'est pas du tout la même dynamique. Mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Ouais, je suis d'accord et je pense que le truc qui est intéressant avec le SaaS, vu que tu construis quand même un produit et que tu construis quand même quelque chose, par rapport à un infoproduit, tu as aussi moins de barrières à l'entrée. Enfin, moi, je le vois, un SaaS, enfin, nous, je trouve qu'on a quand même une super équipe et je me dis, quelqu'un qui se lance tout seul, c'est très difficile d'avoir la même vision et même d'avoir toutes les compétences pour développer son SaaS tout seul. Alors, il y a peut-être des façons de faire un petit peu plus faciles, mais nous, les gros avantages qu'on a, c'est que de notre côté, avec mon frère, on a déjà la communauté et on est assez bon en marketing. Et du coup, ça permet d'insuffler quand même quelque chose. Max est excellent du coup sur toute la partie no-code et produits. Et du coup, ça permet d'avoir une certaine dynamique. Mais je me dis, si on se lance, enfin, moi, c'est pas du tout. Si je m'étais lancé avec un business comme ça, je pense que je serais toujours en train de galérer, quoi. Donc, il y a ce truc-là d'avoir, je pense, de structurer une bonne équipe. Mais ce qui est intéressant par rapport au business qu'on voit en ligne, genre dropshipping, coaching, etc., je trouve que tu as une notion un peu plus start-up et un peu plus professionnelle dans la manière de faire. Là où c'est un peu la jungle, genre les trucs de dropshipping, de coaching, tu sais, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune norme. Parce que tu ne construis pas sur le long terme, c'est ça la différence. C'est ça. Et du coup, là, ça te permet de construire sur le long terme. Et je pense que si tu as une bonne vision avec ta boîte, en fait, si tu as une vision de faire un truc très court terme, ça ne se développera pas forcément, sauf si tu as un énorme coup de chance qui peut arriver, ou tu as déjà construit quelque chose, type une communauté ou autre, où tu as la compétence qui fait que le SaaS peut exploser. Genre, tu es bon au Google Ads et ta cible est précisément sur Google et tu peux la target. Mais sinon, il y a quand même des logiques et des dynamiques à comprendre qui peuvent te permettre après de développer ça. Mais je pense que c'est comme tout, une fois qu'on aura craqué le code de Créapro, ça se trouve, on pourra craquer le code pour tout. Comme Guillaume Moubèche, ce qu'il a fait avec Lemlist, après ces autres SaaS qu'il a développé par la suite. Puis dans la tech, c'est qu'on va dire aussi, mais si tu es dans une démarche de long terme et que tu veux à un moment donné cash out quelque chose et pour que tu aies un réel gros apport financier à terme, il n'y a pas 36 business models qui se revendent dans la tech, c'est avant tout des produits et des produits tech. Et donc c'est vraiment ça le principal truc que n'importe quelle personne qui fait un SaaS a à peu près en tête. C'est plus tard où tu vas pouvoir aller avec et le fait que potentiellement,
ta solution, au-delà des utilisateurs que tu as et du cash que ça peut t'apporter, le fait qu'elle soit implantée dans un marché, bah, tu as un produit qui est là, qui est valorisé sur un marché et qui apporte de la valeur évidemment à beaucoup de monde et qui apportera de la valeur sur le long terme aussi. Et c'est un peu moins le cas, je dirais, que des business plus one-shot comme le dropshipping, comme le coaching, c'est encore un peu différent, mais voilà, c'est pas du tout… C'est entre le business en ligne et le business type startup conventionnel, je trouve, le SaaS. Et c'est ça que j'aime bien dedans, pour avoir connu les deux mondes, c'est que ça me permet d'être à cheval entre les deux. Mes premiers amours, les business en ligne, et le truc un peu long terme professionnel, le côté plus startup, etc., qui me parle beaucoup aussi et que j'avais déjà engrangé avec mon agence. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je vous invite à jouer. Je suis couché, moi. Ah, t'es couché? Ouais, quand je mets ici, enfin, c'est… Ok. Là, il faut qu'on mette combien? C'est 50 de mise. Ouais, Combien? 50 la mise actuelle. Si tu veux suivre. Ouais. Ok. Ah oui, pardon, on attend que moi. La river, Rennes, 3, 5, 6. Pas mal. Et du coup, là, par rapport à Créa Pro, du coup, votre SaaS qui a l'objectif de remplacer du coup les CM, etc. Là, actuellement, du coup, vous en êtes où à côté, soit nombre d'utilisateurs, de clients, etc. Ouais. Et c'était quoi un peu, genre, peut-être les barrières que vous êtes pris, mais que vous n'avez peut-être pas anticipé, que vous n'avez pas vu venir. Ça, c'est plutôt intéressant, tu vois. Tu Si parles vous en avez, tu de vois. l'outil. Non. Tu parles de l'outil et je parle des barrières ou… N'importe, bon, on peut Ouais, peut-être on refaire peut. un peu le parcours de cette année. Ouais, carrément. En gros, ce qu'on fait, c'est que on lance. Alors, on a l'idée fin 2023. Ouais. Du coup. On structure tout le produit. On fait un genre de MVP qui fonctionne plutôt bien. On lance une première version en février 2024, si je ne me trompe pas. Déjà, on vend avant tout l'accès à l'outil avant même qu'il soit Ouais. créé. En février 2024, Ah ouais. à peu Ouais. près. Vous avez fait la stratégie genre d'un infoproduit, Ouais. genre tu le vends C'est avant ça. même de faire Ouais. la formation. Mais ou quoi. enfin, quand on a vendu le SaaS, il n'y avait pas que le SaaS, il y avait plein d'autres bonus. Donc, ils n'avaient pas Ok. juste accès à un truc qui n'existait pas. Il y avait plein de trucs autour, quoi, c'est en ça, plus. il y avait pas mal de trucs Ok. autour pour faire un lancement et aussi Et pour les faire connaître. patienter, quoi. Et pour les Oui. faire patienter aussi. Ok. Et je conseille de faire ça. Enfin, si tu as une communauté, ça reste quand même intéressant. Ça permet de faire du cash et de derrière aussi d'en servir pour le logiciel. Mhm. Ensuite, ce qu'on fait du coup, c'est que Max, il en parlera, mais il développe tout de son côté. Et Ouais. on lance officiellement les abonnements entre Mai. avril et mai Ouais. 2024. Ouais. Et après, du coup, on développe les abonnements. Donc voilà un Ok. peu comment ça s'est passé au niveau du lancement. Après, pour parler de manière plus micro, donc on a effectivement eu cette première phase, on a fait une première phase de vente, on a eu environ 100 clients, je crois. Ça a apporté un peu de cash au début, donc ça a permis déjà de valider le fait qu'il y avait une traction un peu sur le marché. Ouais. Ça a permis déjà de prendre des retours sur ce que les gens voulaient. Maxence avait déjà fait une étude de marché avant pour savoir un petit peu c'était quoi les vrais points de douleur qu'il y avait sur cette thématique-là, sur cette cible-là. Et donc on a commencé à développer une première version dans ce sens-là. On l'a confronté du coup au marché en mai, comme on disait, C'est ça. avec des abonnements. On avait déjà une communauté assez fidèle qui nous a suivis sur le truc. Donc on a eu rapidement un premier cap qui a été passé en MRR. Bon, c'est mignon, c'est pas grand-chose, mais on a passé rapidement les 3000, 4000 de MRR, ce qui a permis déjà de commencer à Ouais, pouvoir se sachant que vous projeter. avez ça à quoi, 20 euros le prix 20-30 euros par mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Au début, on était un peu plus cher. On a changé les prix. Ok, vous avez testé. Ouais, on a testé. Ok. Et là, on est, ouais, c'est ça, 20, 30 l'offre euros la en moins moyenne, chère ouais. est à 14 et l'offre du milieu est à 29. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, on a eu cette phase-là. On est pas mal. Au début, on a beaucoup misé sur l'affiliation pour monter les premiers utilisateurs, etc. Parce que l'avantage, c'est que tu payes ton acquisition que quand tu as eu un paiement de tes utilisateurs. Donc ça, c'est top. Ouais, l'objectif, c'est de faire que du bootstrap sur cette boîte, c'est-à-dire de ne pas compter sur des fonds externes, ni même les nôtres. Donc d'arriver à monter la boîte sans devoir compter sur une source de financement externe. Et c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais l'objectif, c'était pas c'était d'avoir des premiers utilisateurs sans qu'ils nous coûtent quelque chose. Ce qu'on a fait grâce aux communautés de Mathis et Maxence via le mentorat, ce qu'on a fait aussi avec Damien, notre quatrième associé, qui avait une communauté orientée affiliation, qu'il a toujours d'ailleurs. Et voilà. Donc après, on a une autre grosse problématique pour répondre du coup à ce que tu disais. On a compris rapidement la notion de churn. Le churn étant, en gros, c'est tu regardes début janvier combien tu as d'utilisateurs, admettons tu en as 100. Tu regardes fin 1er février combien il te reste d'utilisateurs sur les 100 que tu avais début janvier. Si tu n'en restes que 70, tu as un churn à 30%. Donc ça veut dire que tous les mois, tu as 30% d'utilisateurs qui partent.
Donc au début, on avait un churn qui était assez maîtrisé parce que c'était des gens assez fidèles. Donc on était autour de 20%. Et qui fait l'outil, il le voyait un peu. Et c'est vous Ouais. en ceux amélioration qui ont acheté, continue, c'est genre. le cœur aussi de la communauté, Ouais. donc c'est ceux qui sont les plus chauds, quoi. Ouais, qui venaient avant tout pour Mathis, Maxence et Damien. C'est bien. Et, c'est bien. ouais. Donc on a fait une première version de l'outil qui répondait déjà beaucoup à la communauté, à leurs besoins. On a eu des super avis, on a des gens qui payaient pour l'utiliser. Et c'est avant tout finalement ce que tu regardes au début, c'est ce que des gens sortent la CB avant tout pour le truc. Après qu'il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au début, c'est pas ce qui t'intéresse, c'est avant tout est-ce qu'ils l'ont laissé pendant 1 mois, est-ce qu'ils t'ont pas demandé un remboursement. Bon, on en a eu évidemment, mais majoritairement les gens aimaient la chose. Mais après, on s'est vite rendu compte l'été dernier qu'on avait un churn qui augmentait. Et on ne savait plus trop dans quelle direction aller. Donc c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait vite qu'on prenne des retours des utilisateurs. Et ça, c'est toute la deuxième partie. Améliorer tout de suite. Ouais. Et ça, c'est la deuxième partie qu'on parlera après. Ouais. Mais voilà, première phase, on s'est pris les murs au niveau du churn. Et ouais, voilà, tout simplement. Après, on a eu des problématiques un peu de communication entre associés, d'investissement en même temps. Voilà, il y a eu des problématiques de. Parce qu'on a. Cela, c'est un business, vous êtes 4, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et on a tous nos associés. business à côté On a aussi. tous des business à côté. Ouais. l'autre Ouais. truc qui Et en est- plus, c'est pas le main business, quoi. C'est un truc parallèle, quoi. C'est ça. Moi, ça l'a été justement pendant les 6 premiers mois. Ouais. C'est ça qui avait créé un peu un gap à un moment donné. C'était. Il faut, au niveau du développement de produit, mettre beaucoup de temps pour que le produit sorte, l'améliorer, etc. et faire un bon produit. Mais du coup, il faut que l'acquisition soit là aussi de l'autre côté. Et c'est là-dessus, sur l'acquisition, où on a eu pas mal de remises en question et où il y a toutes les possibilités possibles aussi au niveau de l'acquisition. Et c'est tout ça que, du coup, sur quoi on s'est questionné ensuite pendant quelques semaines ensuite par rapport au churn, par rapport à l'acquisition. Et c'est ce qui a mené, du coup, où on en est aujourd'hui. Donc, c'est des étapes nécessaires, mais c'est un business model nouveau pour tous. Donc, on a aussi découvert ces problématiques-là qu'on n'avait pas forcément avec nos business respectifs. Ouais. Donc, tu arrives face à un peu une boîte noire et il faut élucider le casse-tête chinois, et Ouais. ce qu'on fait toujours. Et voilà. C'est acquis. Là, c'est. C'est la phase de montrer au jeu, je crois. Ouais, faut montrer là. Je vous ai un peu allumé, on est obligé pour jouer. Ouais. Alors, Allez, moi, c'est moi qui parle en premier. ok. Paire de rois, les gars. Pareil. Ah ouais? Non. Pareil. Ah, Bah non, pas pareil du coup. T'es en dessous. En dessous. Moi, oui, je paire de 6 Ouais. et 2, 3 et il manque un 4. Mais Ah. C'est pas le fou. Allez, et merci. Ah. Ouais, t'as pas de double paire. Sinon, t'aurais double paire, tu m'aurais battu. Dommage. Merci. En fait, là pour le SaaS, et après on basculera sur notre sujet là juste après, par la suite, et plus IA et tout, mais en vrai, vous, votre target, j'imagine, ça doit être genre de. Si vous arrivez à réussir à avoir une communication comme le mec a fait Submagic, en plus c'est un Ouais. français, ouais. avoir une communication où à partir du moment où le truc est créé et qu'il y a un truc qui te dépasse, où il y a une sorte de viralité du SaaS, Ouais. Je pense dingue. que À ce moment-là, c'est. l'avantage du gars qui a créé Submagic, il l'a créé au bon moment, je pense. Alors, Bon c'est- timing, ouais. ouais, bon timing, Mm. le bon produit au bon moment. Et Ouais. eux-mêmes le disent, hein, et leur produit est très bien. hein. Mais Ouais. il y a ce truc-là. Et je pense là où aussi nous on a fait peut-être des erreurs, ou en tout cas où on a eu un peu de flou, c'est que notre SaaS, on a une audience qui est quand même très large. Et en fait, je pense qu'on n'a pas suffisamment passé un moment, pris les retours des utilisateurs, on a commencé à partir un peu de partout. Et parce qu'on peut tout faire, théoriquement, on peut faire plein de choses, on peut Ouais, en développer plus, c'est plein de n'importe fonctionnalités. quel business, Ouais, c'est ça. tant qu'il communique sur les réseaux, il peut le prendre, quoi. Et Tu as plein d'axes différents. t'as tu plein peux- d'axes, ouais. ouais. Tu peux faire de la programmation, mais aussi tu peux aider le gars dans son business, mais tu peux l'aider à, je sais pas, tu peux lui faire envoyer des messages avec les abonnés qui gagnent, tu Bah, peux créer du contenu, enfin tu peux tout faire. Pour expliquer ce que fait le SaaS, quand même, pour juste expliquer oui, très oui. rapidement, l'idée c'est que tu arrives, tu rentres, qui t'es, c'est quoi ton activité, est-ce que tu es un photographe, un thérapeute, un coach, peu importe. Tu vas rentrer description de ton activité, quelle est ton audience, quels sont tes objectifs, quels sont les différents formats de contenu que tu veux exploiter, que ce soit de la vidéo, des publications, des carousels, des stories, etc. Et à la base, on n'était que spécialisé sur Instagram. Donc là, maintenant, c'est ouvert à tous les autres réseaux sociaux qui font de la vidéo généralement. Donc ça va de Meta, TikTok, YouTube à aussi LinkedIn bientôt. Donc c'est là où on se différencie des autres SaaS de création de contenu. Il y en a plein qui ont pris ce créneau-là sur de la proposition d'idées de publication ou de contenu textuel.
par exemple des outils basés sur LinkedIn, ils vont faire de la proposition de post LinkedIn. Nous, on va un peu plus de manière globale. On est un des seuls qui va sur le fait d'aller proposer aussi des créatives à faire sur Instagram, sur Meta et de faire, voilà. Donc la personne, elle rentre son activité, elle choisit les réseaux sociaux qu'elle veut et après, ça lui fait une proposition d'idées de contenu par rapport à ses axes de communication, etc. sur 30 jours. Elle valide ou non les idées qui lui plaisent ou qui ne lui plaisent pas. Et puis après, pour chacune des idées, il y a un guide qui lui est donné pour réaliser la publication en question, un tutoriel étape par étape pour la faire, un script complet pour les vidéos avec un hook. Elle peut maintenant renouveler les idées, elle peut faire intervenir l'IA pour modifier certaines choses. De head of content qui te donne les idées, qui te dit, qui te donne le script, qui te dit fais ça. C'est ça. Tu n'as plus qu'à tourner, c'est simple, tu as la recette. Genre tu dis combien je veux poster par semaine, ouais. Je veux poster 4 fois, que des vidéos. C'est ça. Et c'est ça. Sur ma thématique, et peut-être des thématiques qui gravitent autour. C'est ça. Elle te fait t'as plus qu'à appliquer ce qu'elle te dit. Maintenant, tu peux aussi programmer. On a un partenariat avec Metricool interne à l'application qui fait que maintenant, tu peux programmer tes publications directement depuis CréaPro. Et en fait, on gère la chaîne de bout en bout pour que n'importe quelle personne qui ne s'y connaisse pas en réseaux sociaux puisse arriver à avoir un cadre, avoir des idées, éviter le syndrome de la feuille blanche et pouvoir programmer ses publications, voir les statistiques monter, etc. Et on gère cette chaîne-là de bout en bout. On a un aspect communauté, un aspect formation. Et au début, voilà, on a pas mal hésité à est-ce qu'on reste sur Instagram, est-ce qu'on s'ouvre les autres réseaux sociaux, est-ce qu'on fait aussi de la génération de sites web. Bref, il y avait tous les horizons possibles. Et c'est ce que disait Mathis, c'est qu'on n'a pas assez consulté notre communauté. On n'a pas assez pris une boucle de feedback un peu constante pour savoir avant tout qu'est-ce que voulaient les gens et pas qu'est-ce qu'on pensait qu'eux, ils voulaient. Et c'est là où on a fait une vraie enquête auprès de tous ceux qui s'étaient désabonnés. On leur a envoyé des emails, on leur a demandé, on leur a proposé des petits bonus s'ils répondaient à notre enquête, etc. On a pris via un formulaire tous les retours, qu'est-ce qui leur avait plu, qu'est-ce qui leur avait pas plu, qu'est-ce qu'ils auraient voulu avoir comme fonctionnalité. Et là, on a développé, là, les 2-3 derniers mois, je les ai passés à développer la V2, où on a intégré 90% des retours. Et là, on a cassé le churn, la dynamique du churn qui montait. On l'a cassé en deux, là, on l'a divisé par deux. Donc là, on est retourné autour des 20% qu'on avait avant. Mais cette fois-ci, c'est avec vraiment des utilisateurs qui ne nous connaissent pas. Donc voilà, c'est des taux qui sont cool. On n'a pas encore tout implémenté. Là, on a une démarche aussi, on va appeler tous les nouveaux inscrits, on va les appeler à chaque fois pour vraiment les faire venir dans le truc et les inciter à rester, etc. Mais voilà, là, vous n'avez pas fait de dates encore côté acquise. On teste certains formats. C'est un peu ma manière de voir. Ouais, on teste. Là, on va commander un motion design bientôt. C'est à moi de parler, pardon. Ouais, vas-y. Alors, pardon, excuse-moi. T'es à combien? J'ai mis 25 de plus, j'ai relancé 25. Ok. Je suis. Et toi, Lucas, tu as intervenu sur le SaaS du coup, sur CréaPro? Je participe parfois à CréaPro, comme Maxence, on a pas mal travaillé ensemble dans le passé, enfin dans le passé récent d'ailleurs. Passé récent. Et du coup, comme les outils qu'ils utilisent derrière en back-end, moi à la présentation de l'outil, au tout début justement à la MVP, j'avais vu qu'ils utilisaient Make en back-end, qui est un outil que j'ai utilisé dans le passé, mais qui est comme nettement… C'est comme Zapier. En fait, tu as une sorte de triade de complexité, mais en réalité qui est aussi de capacité. Et tu as Zapier tout en haut qui est très accessible. Quelqu'un qui est ma grand-mère peut, on va dire, l'utiliser sans trop de problèmes. Ensuite, tu as Make, où là, c'est un peu plus difficile, mais… Ouais. La grand-mère de Mathis. Non, en vrai, elle n'est pas chaude, mais Zapier, ça va quand même. Voilà. Et après Make, tu as N8N qui, moi, là, c'est l'outil dans lequel je me spécialise et qui a vraiment aucune limite. C'est un endroit où c'est facile pour toi de programmer parce que c'est visuel, mais dès que tu vas aller plus loin, tu peux implémenter du code et tu as une flexibilité qui est énorme. Bon, ça fait un peu plus peur en général. Et du coup, en voyant ça, j'étais allé voir Maxence en lui disant je pense qu'il faut que tu transitionnes à N8N parce que si tu veux que ce soit scalable, ce sera sûrement mieux. Et donc, on avait parlé. On s'est retrouvés pour parler de N8N par la suite et du coup, maintenant que la transition est faite vers N8N, c'est aussi quelque chose que je maîtrise. Donc, je peux les aider, les accompagner sur des choses que j'ai déjà vues pour leur faire gagner du temps. Disons que moi, CréaPro, on l'a fait via Bubble. Donc, Bubble, c'est quelque chose qui permet de créer des applications via du no-code. T'es couché? Non, je ne suis pas couché. Ah, ok, il a relancé de 200. J'ai relancé de 200. Je vais faire une précision sur Bubble et N8N parce que souvent les gens qui ne sont pas techniques ne comprennent pas forcément. Genre un outil que tout le monde connaît, tu vois. Ouais, un Shopify ou je sais pas, tu vois. Ouais, les outils que tout le monde connaît, c'est plutôt à quel degré est-ce que tu es professionnel. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a deux grandes
deux grands univers qui interviennent ensemble quand tu fais une application SaaS. Tu as le front-end et tu as le back-end. Et ça, c'est peut-être des gens développeurs qui auront entendu ça, mais les gens non développeurs, pas forcément. Le front-end, c'est qu'est-ce que l'utilisateur va utiliser. Donc, c'est tout ce qu'il voit, c'est le site, c'est là où tu cliques, les C'est boutons, l'interface, etc. Et le back-end, c'est tout ce qui fait le traitement de ces données. Donc, quand tu demandes par exemple à l'IA de Créapro de générer des posts, c'est pas le site lui-même, c'est pas Bubble par exemple qui va faire ce traitement-là. Il va juste dire hey, j'ai un utilisateur qui veut créer ça. Et ensuite, tu as N8N, Make ou Zapier, ou alors du code, mais dans notre cas, N8N, qui va traiter la demande et renvoyer les créations faites par les IA et ensuite Bubble les affiche. C'est N8N qui va faire les appels vers OpenAI ou les différentes API qu'on utilise pour l'IA. Et c'est là-dessus où Lucas, lui, est beaucoup plus spécialisé que moi. Moi, je suis vraiment plus dans l'aspect front, l'aspect aussi marketing, c'est-à-dire comprendre les retours utilisateurs, comprendre qu'est-ce qu'ils vont le plus utiliser, mettre en place aussi des choses qui vont être utiles à l'acquisition. Mais Lucas, lui, est beaucoup plus spécialisé sur tout ce qui est back-end. Et en ayant travaillé plusieurs fois avec lui, j'ai vite compris qu'il était très fort là-dedans. Et où ça faisait sens, du coup, d'avoir un deal ensemble, où il travaillait des fois pour Créapro. Et il nous accompagne, du coup, sur des choses plus techniques par rapport à tout ça. Et voilà. Et comment tu... En vrai, c'est grave intéressant, mais comment tu arrives à te... Enfin, tu t'es formé où pour genre, maîtriser ce genre de... Que ce soit toi ou toi, genre pour du no-code, vous êtes formé où? Il y a des formations, genre chez les quinries Il y a différentes écoles. On va dire que moi, j'ai l'école très autodidacte. J'adore me plonger dans les choses. Dans le cambouis, j'ai toujours des projets sur lesquels j'ai envie de tester. Et j'ai la chance d'avoir joué beaucoup avec du no-code depuis mes 15-16 ans. Et du coup, c'était vraiment une plateforme qui m'a pas dérangé. Ça dépend, il y a différentes apps, mais en tout cas, moi, ça fait un bon bout de temps et c'est vraiment comme je l'ai fait intensivement, genre je faisais 8 à 10 heures par jour, même encore. Ça m'a pris 2-3 mois à comprendre et maintenant, ça fait 2 ans et donc maintenant, je me suis formé tout seul, mais maintenant, c'est quelque chose où j'ai plus besoin de formation, au contraire. Puis moi, je venais à la base, ça fait pas mal d'années que je faisais du dev. Alors, je faisais plus du dev de site vitrine, e-commerce, donc j'étais pas vraiment sur de la création encore de SaaS via du code et tout ça. Mais je me suis formé via des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Puis tu fais très vite la passerelle quand tu es déjà un peu technique sur des outils no-code. C'est un peu le même principe. Tu as ton interface, tu as tes données et tu as les traitements que tu as entre ton interface et tes données. Et ça, tu le retrouves dans n'importe quelle solution technique. Donc j'ai vite retrouvé mes petits. J'ai eu 1 ou 2 projets avant Créapro sur lesquels j'avais déjà fait mes armes, on va dire. Et puis voilà. Okay. Et N8N, Lucas, du coup, m'a convaincu au fur et à mesure de passer de Make à N8N. Et c'est moi-même d'ailleurs qui ai fait la migration de l'un vers l'autre et j'en suis assez fier. Et parce que tu peux. surtout ça a fait économiser 100 € par mois. On parlera finance après, mais c'est aussi un enjeu au niveau du SaaS. C'est qu'il faut que tu maîtrises chacun de tes coûts un peu de partout, en bout en bout. Je suis couché si jamais. Et voilà. Et aujourd'hui, on a coupé Make et j'ai envoyé une capture d'écran à Lucas ce jour-là. Il m'a dit OK, ma mission est accomplie. Et voilà. C'est vrai. Je pense qu'après les gens qui n'utilisent pas forcément du no-code, ça ne va pas leur parler ces outils-là. Mais c'est vrai que N8N qui est open source, ça permet d'avoir des coûts qui sont à 4 € par mois pour l'équivalent de Make qui serait à, je sais pas, 50, 100, 200 € par mois. Et ça monte encore. Zapier, on n'en parle même pas parce que tu seras à 15 000 € par mois avant même d'avoir commencé 1% des fonctionnalités. Donc, mais du coup, oui, c'est pour ça que c'est intéressant et surtout que ça va beaucoup plus loin sans être tellement plus compliqué. C'est juste, c'est pas très connu. Maintenant, ça commence à le faire. Puis vu qu'on est dans le sujet SaaS, il faut en parler aussi, mais l'avantage d'N8N, c'est que le code t'appartient, enfin ce que tu fais dessus est sur ton serveur. Avec Make, c'est sur leur serveur à eux, donc ça t'appartient sans t'appartenir. Et quand tu es dans la problématique de la construction d'un produit, tu as besoin que le code t'appartienne et que tout ce que tu fais t'appartienne. Et c'est le cas, donc c'est top. Ouais, c'est clair. J'ai gagné encore ce tour, Perdas. Perdas, c'est le plus fort, on est d'accord. Ouais. Pour les paires, c'est la plus forte des paires. Okay. Même si toi, tu avais genre 2 paires, par exemple paire de 2, paire de 3, tu me battais sur ma paire d'as. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, typiquement pour une suite, enfin T'avais quoi toi, Mathis? une quinte, 2 et 4. c'est considéré comme un A ou comme le au-dessus du roi? Les 2. Les deux? Ah, c'est les deux? Ok, je savais pas. Ok, en vrai, c'est super intéressant. Et en vrai, ce type de business que vous faites, pour moi, le big avantage, c'est que la porte d'entrée pour accéder à ce genre de business, c'est pas n'importe quel outil qui va arriver du jour au lendemain et lancer ça. Il peut essayer, mais oui, il peut essayer. mais ouais, c'est sûr que c'est plus compliqué. Par rapport à des business qui sont ultra marketés, comme genre le dropshipping ou autre,
C'est la jungle, mais là, même du coaching. Mais là, du Oui. coup, un minimum de connaissances. Je pense que ça fait plus peur aux gens et aux gens qui se lancent. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence non plus, quoi. C'est sûr que c'est pas le premier business dans lequel tu vas aller quand Ouais. tu viens de nulle part. Parce que le problème, c'est qu'il faut être excellent, sur le produit, donc le développement, donc la compréhension de ses utilisateurs et tout ce que ça La implique. compréhension du marché, toutes ces choses-là. Et l'acquisition, il faut que tu sois excellent partout. Ouais. Parce que tu avoir le meilleur produit au monde, si tu n'as pas l'acquisition, tu iras nulle part. Et si tu as la meilleure acquisition au monde, les gens vont rester un mois et vont se barrer. Alors que dans d'autres business, on va parler d'infoproduits, par exemple, si tu as un marketing qui est excellent, tu feras du cash. Ta formation, elle est éclatée derrière. Tu vas avoir des remboursements, certes, mais le cash, il rentrera, tu vois, parce que tu as ton branding et tout ça. Si ton SaaS, il est mauvais, les gens, tu ne peux pas les forcer à rester abonnés, tu vois. Donc, tu as besoin d'être excellent sur les deux. Et c'est ça la réelle difficulté aussi du truc. À part si tu. Ouais. Non, j'allais dire, à part si tu fais comme certains, tu mets 14 barrières pour résilier, Ah tu oui. m'envoies Ah ouais. un mail à recommander. Voilà, c'est Après, au les bout gens, d'un ils moment. donnent leur carte. Donc, C'est vrai. Ouais. Ah, mais au bout d'un moment, c'est la loi qui vient de voir. Ouais, T'as- c'est ça, T'as un c'est certain ça. nombre de clics pour résilier qui est Ah, autorisé. c'est la loi ça? C'est la loi. Ah ouais, je savais pas. Parce qu'il y a des sites qui respectent. Ouais, Il y en a beaucoup qui respectent pas, mais si Après, nous, on est en t'es. France et trop, tout, ouais. donc on fait. Oui, Ouais. bien sûr. Bah, puis quand bien même tu arrives à laisser la carte, on est sur des abonnements à 20, 30 euros, quand bien même 80. Bon, tu vas pas non plus, enfin, tu as de l'infoproduit, paf, tu as ton 1000 balles qui tombe, et ben c'est bon, tu vois, c'est fait. Alors que sur du SaaS, faut avant tout que le gars reste de lui-même, et point, tu vois, il y a pas de, Oui, c'est ça. t'as pas d'autres schémas, quoi. C'est quoi, dealer? C'est toi qui parles en premier. Ouais, c'est ça. Ok, donc je mets combien je veux? C'est ça. Bon, t'as une, Tapis. t'as Là, on une met liste 50, minimum. 100 direct. 100, il faut que je mette? Si tu joues, ouais, ça. Allez. Ah, Yacine, il C'est parle, minimum, mais chaque- il nous... Ah oui, Ouais, ah, il a ses stratégies pour gagner. Grave. je vous divertis. J'ai mis 100. Ok, ça part. Hop. Tu te couches déjà? Ah ouais, tout de suite. Pareil. Tu te couches? Je suis On couché. va savoir si. T'as des stats, toi? Si t'avais 2-3 comme. Mais attends, t'as eu par juste contre, avant, fatigué comme ça. comment dire, après le dealer, t'as petite blinde, grosse blinde. Donc après le dealer, t'es obligé à minima de mettre la petite Là, je suis blinde. grosse blinde ou. T'es petite blinde après le dealer. Je vais mettre 50. Et... On est sur 50? Bah, allez, pour 50. Allez, voilà. On va voir. Mais d'ailleurs, c'est pas le dealer qui commence, excusez-moi. C'est la... Si, mais pour simplifier le tout, c'est moi qui gère Ok. les cartes. C'est un nouveau poker. C'est moi aussi. Ouais, bah, sinon c'est encore plus compliqué. Ok. Et à l'avenir, il y aura un croupier ou une croupière. Ah ouais, ok. Comme Ok. ça, vraiment. Moi, j'aime bien faire croupier si ça te fait plaisir. Il est habillé en croupier en plus. Quoi. Je suis prêt, hein, quand vous voulez. Tu vois, si tu veux, le tour d'après. Avec grand plaisir. On retrouve de lancer, tu vois. Mais là, du coup, sur. Il y a tout le monde qui a suivi pour être sûr. Ouais, Non, moi je suis... Sauf Sauf, Max. On retourne? Ouais. Vas-y. Et là, du coup, un peu sur. Vu qu'on est. Là, on tourne l'épisode, on est le 10 janvier. Là, c'est pour. Ouais. Comment vous avez passé cette année 2024 et comment vous sentez 2025? Il y a des gens pessimistes, il y a des gens méga optimistes. Comment vous sentez cette année là 2025? Personnellement Côté ou dans En le- vrai, peu importe. Côté, je dirais, business déjà et surtout, tu vois. Genre sur votre évolution, mais et sur. Ouais, comment vous voyez votre évolution sur, en gros, la scalabilité du business, sur les opportunités qu'il peut y avoir, sur même le côté investissement entre la crypto, entre les opportunités, etc. Comment vous sentez à cette année qui commence là? Bah, moi déjà je vais rester assez humble parce que j'ai l'impression d'avoir recommencé une partie à zéro. Je suis passé d'un business model à l'autre, c'est ma première année dedans. Moi je suis au même niveau que quelqu'un qui vient d'arriver dans le dropshipping parce qu'il a découvert Yomi dans une vidéo. Non mais tu vois, disons les choses. Donc je suis confiant parce que je suis confiant dans mes capacités, avec qui je suis associé, etc. Après je suis pas dans cette espèce. Aujourd'hui tu vois j'ai compris qu'il fallait pas s'emballer à l'avance. Donc là je suis surtout dans une phase de on apprend, on applique, on apprend, on itère et on verra. Après, je suis confiant de base, mais voilà, je ne m'emballe pas. 1% par jour et Exactement. t'avances. Surtout en janvier, c'est pas là où on s'emballe généralement. Il fait froid. C'est pas le mot. Mais Ou sinon, il faut partir au soleil. ça va être bientôt le cas. Ah, voilà. Ouais. Il y a Tu des vas projets. changer de mood après. Il y a des projets, on va aller un peu à Dubaï avec le chef. Et Lucas, et Moudir d'ailleurs, on en parlera après, c'est pas l'objet. Allez, let's go. Et- On et Yacine. a créé un groupe WhatsApp. Organisation. Ouais. On est pas à Dubaï. Je vois la chose assez bien. Ouais. J'évolue année après année, on va dire. Ouais. Puis là, je commence à avoir un aspect réseau qui va être intéressant.
J'ai pas mal de recommandations clients, donc ça commence à devenir bien intéressant. Ouais, t'as les deals qui tombent, Ouais, qui c'est ça, tournent. c'est ça, ce qu'il n'y avait pas forcément avant, et maintenant, du coup, j'ai un truc à pousser, donc Ouais, let's go, je suis plus motivé que jamais. ouais. Trop bien. Pas mal. Des fois, du cas. J'adore. Je pense que tu as des phases, surtout dans l'entrepreneuriat, tu te lances, tu te dis, vas-y, je vais pas m'appuyer sur quiconque pour essayer de me faire une carrière. Et dans ces phases-là, je trouve que moi, il y en a en tout cas deux que je vois clairement. Et là, il y a eu la phase de construction, surtout parce que j'ai quitté le coaching du coup. Et là, maintenant, je devais reconstruire un nouveau business. Et il y a eu plein de branches qui se sont étalées. Et bah, déjà rencontré ici le mentorat, Max, Mathis et Maxence et tout ce qui va avec. Et moi, c'était vachement de la construction pendant tout ce temps. C'était du travail acharné, mettre 10 heures par jour et juste travailler. Et de temps en temps, lever la tête pour faire un petit voyage ou d'autres choses comme ça. J'ai l'impression que 2025, ça va être la récolte. C'est le moment où t'as les arbres que tu dois finir d'arroser, c'est là où tu dois tout gérer. Ouais. Mais tu sais que dans 3-4 mois, tu as les fruits qui arrivent. Et du coup, tu as tout ton jardin, toutes les graines que tu as plantées qui vont commencer à faire des fruits. Et tu vas voir Ouais. enfin, putain, tout ce travail qui a été fourni, il va enfin payer, quoi. La théorie de l'effet cumulé va s'appliquer, quoi. Ouais, bah là, je commence à la sentir. C'est un peu excitant, mais j'ai en même temps envie de rester concentré à ce moment-là. Ça met vraiment dans la zone et je trouve ça très agréable. Ouais. Donc ça, c'est 2025, j'espère. Hein. Ça se trouve, il va y avoir un feu sur le jardin. Et il y aura Covid rien. 2.0 en février, terminé. C'est fini. Je me suis couché, il reste plus que. Moi, j'ai relancé de 100. Moi, de j'ai 200, check et ben moi, ça va être couché, les amis. Ouais, ça marche aussi. Allez, au dodo. Tout le monde est couché. Ouais. Mais j'ai l'impression un peu que le SaaS IA, ça devient le nouveau dropshipping, le C'est le nouveau. buzzword. C'est un peu ce que je remarque. Après, je suis dans ma bulle. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous dans cette bulle. Quand tu lances un SaaS ou que tu fais un truc, tu regardes beaucoup plus de ça. Les algorithmes des réseaux sociaux te mettent dessus. Mais je vois plus genre en mode no code, lance ça. Et ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est que c'est très dur. Genre, il y a eu plusieurs fois des concurrents, entre guillemets, et je mets des guillemets pas pour rien, français et à l'étranger que j'ai vu. Ok, ouais. Et je creuse un peu Oui. et je suis en mode, c'est pas pareil. C'est Ouais. pas pareil. C'est une reproduction 2 jours faite par des Chinois. Enfin, c'est un peu l'équivalent d'une fake chinoise, une chinoiserie faite vite fait pour revendre. C'est vrai qu'il y a un vrai game dans le code de tout sous-traiter genre en Inde. Ça, c'était plus Ouais, pour faire ça- le parallèle c'est parce que avant, non Ouais, ça c'est. ouais, ça marche pas tant que ça en réalité. Non, Tu non. maîtrises plus le produit. Après, Ouais. tu as l'équipe, si ça marche, qui va Ouais. garder le produit pour eux et qui vont essayer de négocier, ils vont monter les marges parce qu'eux, ils ont accès aux chiffres. Donc, s'ils voient que tu caches des 50 000 par mois, ils sont en mode Bah, tu me payes 1 000 euros par mois. Ouais. Et ils sont en mode pourquoi bah, donc, ils mettent leurs chiffres à genre 20, 30 000. Donc, ça, c'est un vrai problème. Mais Bah- je parlais plus d'une mauvaise imitation ou des produits qui sont pas très bons. Ok. Parfait, merci. Si pour parler des problématiques de développement, typiquement, j'ai quelqu'un avec qui je bossais à l'agence qui lance depuis quelques années un SaaS aussi, qui lui est vraiment en mode startup. C'est en gros une appli qui va permettre de fédérer sa communauté, créer des événements, etc. Enfin, ça réunit pas mal de choses. Il a levé, je crois, 100 000 balles et le problème, c'est que lui-même n'est pas tech. Et il est compté sur plusieurs devs au fur et à mesure des mois, des années, etc. pour faire avancer sa solution. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas réellement Ça fait des sortie. années. Bah là, ça fait. Lui, le projet, il a depuis 7 ans en tête. Mais je veux dire, là. Avant, Il a eu un ChatGPT. enfant. Non, mais c'est un projet pas d'une vie, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Et Ah, c'est il a eu beau, des par phases, etc. Mais là, ça fait depuis qu'on a fermé l'agence, donc fin 2023. Il a levé des thunes à ce moment-là. Il a commencé à développer une première version, une deuxième version. Il est passé en dev successif, mais à chaque fois, il faut refaire le code. Là, il est encore avec un dev et ça avance toujours pas. Le problème aussi, c'est ça, c'est que pour faire un SaaS, une fois de plus, la technique, c'est pas un acquis, quoi. Genre, c'est d'une complexité assez folle d'avoir quelque chose qui va correspondre rapidement aux besoins du marché, où tu vas pouvoir rapidement apporter des nouvelles choses. Et il y en a qui restent bloqués aussi dans cette phase-là pendant beaucoup de temps, donc sans même parler d'aller sous-traiter en Inde, ce qui peut coûter de l'argent, où tu ne maîtrises pas la techno et tout. Enfin, vraiment, la problématique déjà du développement, comme tu dis, c'est la plus grosse barrière à l'entrée parce que tout le monde peut pas. Non, c'est comme ça. Ouais. Bah, s'il y a quelqu'un qui veut lancer un truc SaaS IA, je pense que ma première recommandation, c'est d'aller sur N8N, du coup, qui est accessible, se former un minimum. Et c'est de faire un truc aussi simple que possible. Parce que comme dit Max, on peut aller dans des complexités folles, des Ouais. trucs qui sont pas à notre échelle. Ouais. Mais
Je pense que simplement, tu peux arriver à faire quelque chose qui fonctionne, qui te rend un minimum fier, où tu te dis, tiens, ça tourne, il y a peut-être quelque chose. Et ça permet de le valider. Et c'est un peu là où je vous ai rencontré, c'était à ce stade-là. Il n'y a pas besoin d'aller tant plus loin que ça pour commencer à avoir une synergie qui se forme, pour voir s'il y a de l'intérêt, et pour creuser un peu. Après, pour se former, ça prend du temps. J'ai mis 10-12 heures par jour. J'avais la chance d'avoir les fonds qu'il fallait pour entretenir ces 2 ans-là où je ne me suis pas payé. Parce que, à franc-parler, ces 2 ans-là, c'était des projets pour moi, mais je n'étais pas encore capable de créer une vraie solution. Ou alors, j'étais en train de la créer. Ça prend beaucoup de temps. C'est très, très lourd en charge mentale, en travail. C'est un luxe que tout le monde n'a pas. Ouais. Mais ça reste accessible. La beauté du no-code. Est-ce que vous avez testé de faire des... Est-ce qu'avec le no-code, vous avez testé de faire l'inverse, c'est-à-dire grâce à l'IA, essayer de réussir à coder des trucs en mettant des prompts, Oui. en lui disant genre code-moi ça sur mon truc no-code, tu vois. Ouais, mais l'IA, elle a ses limites quand même. Ouais. Enfin, elle est bien pour t'assister dans ce que tu sais. Et... Je pense que quand tu connais quelque chose, Ouais. l'IA te permet d'aller très très vite. Et donc si tu te formes, que ce soit dans le no-code, que ce soit dans du code, peu importe le code que tu utilises, je pense que si tu t'y connais un peu, l'IA, elle va t'aider à remplir les gaps un peu, à t'expliquer ce que tu comprends pas. Mais si tu n'as aucune base et que tu dis juste code-moi ça, bah pour toi, tu lis une grille qui n'a pas de sens et tu peux pas corriger, tu peux pas comprendre, tu es bloqué. Donc tu repars un peu à l'étape 0. Après, c'est vrai que c'est un peu le désavantage du no-code, c'est que l'IA a apporté beaucoup au niveau du code. Au niveau du no-code, c'est un peu plus compliqué de faire appel à elle pour directement qu'elle te conçoive des choses. C'est parce Aussi qu'on n'a rapide. pas parlé ça ce week-end. De quoi? Je viens de créer une IA pour Newton. Ah ouais. Ok. Ok. Bon, bah, prochain épisode, je dirai autre chose. Mais après, il y a des outils comme Bolt et tout, hein, qui. C'est quoi, C'est un truc où tu peux créer ton SaaS juste avec des prompts. Ça a pas mal buzzé récemment sur LinkedIn et tout. J'ai des amis qui ont pas mal testé et qui ont réussi à faire des trucs. Tu as des équivalents. Comment Ouais. ça s'appelle, Bolt? Tu as Bolt, tu as C'est V0, Bolt, ouais, je tu as... Il y a du bon rendu après sur. Pas forcément, c'est juste tu peux donner ça à un enfant de 9 ans et il va se faire un site et un truc sur Harry Potter avec un mini back-end. Pour qui une répond, fonctionnalité précise, c'est- tu auras ton résultat. C'est sympa, mais c'est pas vendable. Il faut comprendre que c'est bien pour C'est se ça. dire waouh, je peux vite créer un truc. Ouais, c'est ça. Et ouais, tu peux vraiment avoir un truc qui tourne sous tes yeux où tu cliques et tu rentres 2-3 trucs et ça fait des choses. C'est ça. Je pense que pour une introduction et genre en mode un peu comme comment on appelle ça en email quand on envoie un truc gratuit. Un lead magnet. Un lead magnet, c'est un lead magnet pour les écoles d'informatique pour moi ça. Ouais, c'est Genre, bien. c'est en mode voilà ce que tu peux faire. Ça sert à faire buzzer un post LinkedIn, mais pour moi, rien de plus en l'état. Genre. Non, mais sans déconner. Mais par contre, ça peut venir, je pense. Quand tu Ça auras peut venir plus tard. un mais- vrai contexte sur le fonctionnement et que tu n'auras plus qu'à parler, à programmer, tu dis en mode là, ça bug, ça marche pas. Je pense que ça, c'est sympa, mais on n'y est pas encore. Et vous pensez quoi, vous, du CEO de Nvidia qui a dit que dans les prochaines années, Programmer, ça sert à rien. ça sert à rien d'apprendre le code. Dans les prochaines années, c'est l'anglais. Ce sera l'anglais la langue du code. Ben, est-ce que ici, il y a quelqu'un qui maîtrise ou que tu connais qui maîtrise L'anglais. l'anglais? Non, personne ne maîtrise l'anglais. Non, mais le langage machine. Non, il n'y a personne qui connaît le langage machine parce qu'on est monté à un niveau d'abstraction au-dessus qui était, au début, c'était le C qui était en bas, mais des langages de programmation un petit peu plus abstraits où tu commences à avoir des logiques plutôt que des 0 et des 1. Et ensuite, tu montes un peu au-dessus. Si on continue de monter, tu as le Python qui est un langage relativement accessible. Encore au-dessus, tu as Newton qui fait un peu le bridge entre le code et on va dire les interfaces visuelles. Ensuite, tu as Make, là tu parles plus du tout de code. Zapier, alors là, il n'y a plus du tout de code. Et encore au-dessus, j'entends l'anglais ou le français ou les langages parlés. Et je pense que c'est des niveaux d'abstraction. Je trouve ça toujours utile de pouvoir descendre d'un niveau d'abstraction ou deux, pouvoir comprendre ce qui se passe en dessous, surtout quand c'est toi qui es en charge. Si c'est ton entreprise, je pense que ça peut être sympa d'avoir quelqu'un qui est capable d'aller regarder en dessous. Ça dépend si ça en dépend. Après, malgré tout, il a pas tort. Enfin, moi qui fais encore un peu de code aujourd'hui, je me fais plus chier aujourd'hui à moi-même écrire des petites fonctions, écrire moi-même chacun des caractères du code. Aujourd'hui, ça fait plus sens. Ça, c'est une certitude. Et c'est plus la manière dont tu décris les choses à ton prompt. Donc là-dessus, il a raison. Enfin, je pense qu'il y a une part de vérité, mais à la fois, ça ne veut pas dire que ça y est, faut arrêter l'école 42, on n'aura plus besoin de développeurs bientôt. Oui, Absolument pas. Il faudra toujours des développeurs pour des choses qui iront beaucoup plus loin, pour des solutions beaucoup plus pérennes et stables dans le temps. Après, il a raison, ça va ouvrir les portes sur des usages plus mainstream où il ne faudra pas apprendre le code, il faudra apprendre à comment faire en sorte que ton IA te sorte le code. Le bon code. Et voilà. Pour moi, le mot développeur, j'allais dire, voudra dire autre chose. Aujourd'hui, quand tu dis développeur, encore une fois, tu ne dis pas quelqu'un qui développe le langage machine. Et c'est plus une question de
qu'est-ce que veut dire un développeur? Et pour moi, ce sera quelqu'un qui s'occupe de ton application et de l'entretien. Mais il parlera sûrement avec une IA, il sera spécialisé dans comprendre ce que l'IA fait, comment elle fonctionne, ce dont elle a besoin. Et c'est juste quelqu'un qui sera spécialisé avec cette interface-là. Ce sera plutôt une simplification du métier, peut-être ça le rendra plus accessible, mais je ne pense pas qu'il va disparaître, il va changer, il va se métamorphoser. Un peu comme agriculteur, c'est plus du tout pareil qu'il y a 200 ans. C'est plutôt maintenant tu dois savoir conduire un tracteur et gérer des machines. Là, ce sera un peu l'équivalent, je pense. Ouais, mais je pense ouais, la vérité c'est que entre les deux, mais déjà dans la Silicon Valley, si lui dit ça, c'est qu'ils doivent voir ils doivent déjà avoir 5-10 ans d'avance, ça doit être une folie. Ce qu'ils doivent être en train de faire dans leurs locaux là-haut. Je pense qu'il y a beaucoup de projections, il y a des bribes de futur. Je ne pense pas qu'il y ait le futur. Je pense c'est ce que je vois aussi quand je développe. Alors, je ne vais pas me prétendre du tout l'équivalent de ces équipes-là ni du budget, mais dès que j'ai une vision, je me dis waouh, c'est l'avenir. Je me dis ça peut scale, ça peut fonctionner plus grand, et donc je vois le futur dans un sens de ce qui est possible, et je me dis c'est une folie. Et là, de la même manière, tu vois des systèmes qui sont plus ou moins autonomes, qui vont corriger ton code alors que c'était toi qui devais le faire avant. Tu commences à voir qu'il t'a monté une fonctionnalité sans que tu touches, et ça bug 99 fois sur 100, mais tu l'as vu une fois sur 100 faire un truc magique, et tu te dis c'est sûr que c'est l'avenir. Et je pense que c'est ça qu'ils voient. Ils voient des bribes de moments où ça marche. Ils doivent corriger tout ce qu'il y a derrière pour le rendre accessible. Mais effectivement, je pense qu'ils ont accès à des choses que nous, on ne voit pas encore. Puis moi, je trouve qu'en 1 an et demi, 2 ans, l'évolution déjà que l'IA a eue, mois après mois, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui sortent, etc. Je me dis que dans 2, 5 et 10 ans, vous savez, c'est bien sûr. un truc de fou. Mais vous qui connaissez un peu plus l'IA, est-ce que on voit ces évolutions parce qu'elles sortent au grand public et du coup on n'y a accès que maintenant, ou est-ce que justement il y a une évolution qui est très rapide? Parce que l'IA, du coup, je ne pense pas que ChatGPT développe leur outil depuis quelques années. Ils sont sortis quoi, en 2021 au grand public? 2020? Ouais, mais bosser dessus. Alors depuis GPT-2, pas mal de temps. l'API, elle sort. Ouais, eux, ça fait depuis 2015. Ouais, donc en fait, c'est pas allé si vite que ça sur la première phase, c'est juste qu'on ne voyait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mais puis il y je a crois beaucoup que de travail. des très grosses boîtes avaient accès à ce type d'outil. Là, je veux bien. Si je me trompe pas. Alors GPT-3, j'en ai jamais entendu parler avant longtemps. Il y avait des poupées et il y avait Amica qui était un robot qui simulait, qui avait accès à GPT-3 en amont. Et j'avais été passionné par ça. Je m'étais informé beaucoup parce que c'est ce que je voulais construire. Je me disais comment est-ce qu'ils font. Moi à l'époque, je devais programmer des choses pour dire si quelqu'un dit un truc du genre, voilà ce que tu réponds et tout ça. Et je voyais Amica qui pouvait avoir une discussion comme ChatGPT et j'étais émerveillé. Mais c'était en 2020. J'étais stupéfait de comment ils avaient fait. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je connais, mais du coup, c'était pas tant accessible que ça, mais surtout parce que c'était pas très utile. Même encore aujourd'hui, on cherche où l'IA va être utile. Et je pense qu'il y a beaucoup de domaines encore dans lesquels elle n'a pas tapé parce qu'elle n'a pas encore les outils ni les bonnes intégrations pour être très utile. Ouais. Est-ce que, un truc qui m'intéresse et je pense qu'il peut intéresser les gens, pour pareil, vous qui connaissez l'IA, il y a eu GPT-3, du coup GPT-4. Moi j'ai vu des gros cercles en disant ok GPT-3 c'est ça et GPT-4 c'est ça par rapport à GPT-3, mais c'est quoi véritablement la différence et entre GPT-3, 4 et toutes les futures versions? C'est quoi qui change et qu'est-ce qui la rend plus puissant et en quoi concrètement ça nous atteint aujourd'hui? Je pense que là je peux donner une réponse plus ou moins technique, je vais essayer de rester accessible parce que ça me passionne, du coup je suis allé très loin sur le sujet. Je pense que le plus simple de l'expliquer c'est il y a deux aspects qui améliore un modèle de ta perception d'utilisateur. Tu as les données qu'ils utilisent, donc ils peaufinent les données pour avoir des choses qui sont encore plus spécialisées sur ce que les gens utilisent. Donc ils vont chercher là où il y a des données manquantes. Tout comme toi, par exemple pour le business, tu as vu beaucoup de conversations business et c'est des données que tu as accumulées et ces données-là, elles sont utiles pour tes clients. Eux, ils vont donner des données au modèle de plus en plus spécifiques, voire même en générer. Et ils les donnent comment ces données? Les données, ils les collectent. Donc en fait, tu as une phase d'entraînement du modèle. Et cet entraînement, il est basé sur ces données-là. Ils lui apprennent au modèle à comprendre le langage et à comprendre comment fonctionne le monde à partir de ces données-là. Et selon ce qu'il a, c'est comme ça qu'il crée sa conception. Mais chaque donnée est appelée en gros plus ou moins un paramètre. C'est pour ça qu'on dit que le modèle 4 va avoir X milliards de paramètres comparé à la version 3. C'est juste qu'il y a un jeu de données initial qui est plus grand qui lui permet d'avoir de plus grandes connaissances de différents sujets. Ça, c'est et le d'être deuxième aussi. aspect, c'est la taille en paramètres. Tu as beaucoup ça dans le monde de l'IA, ce qui parle en paramètres. Et ce n'est pas que les paramètres, parce que par exemple, tu as différentes versions de l'IA de Meta, par exemple, qui est open source, qui ont 70 milliards de paramètres. Et ça, c'est une taille, on va dire, assez moyenne. Mais par contre, l'IA numéro 1 de Meta,
avec 70 milliards de paramètres, elle est éclatée comparée à la 3e version. Et ça, c'est à cause de la qualité des données qu'ils ont raffiné pour avoir quelque chose de mieux et pour mieux utiliser ce jeu de données. Donc tu as vraiment ces deux aspects de la taille en volume, et GPT-3 c'est beaucoup plus petit. Quantité et que qualité, quoi, GPT-4. comme d'hab. Je pense que les équivalents, on va dire que c'est, j'ai pas envie de dire de conneries parce que personne ne le sait, c'est pas des informations publiques, mais GPT-3, on va être autour de 70 milliards de paramètres, et GPT-4, on va plus être autour de 500 voire 1000 milliards de paramètres. Puis ce qui change aujourd'hui, pour aussi répondre à ta question, c'est que ce qui fait la différence, c'est qu'ils ne sont pas juste en train de faire des modes, ils sont en train aussi de sous-spécialiser différents modèles selon différents usages. Je vais prendre l'exemple avec Crea Pro. Là, on est en train de développer, tu sais, Cléa, qui est la petite IA interne à Crea Pro qu'on a personnifiée, etc., où les gens peuvent lui parler pour lui demander des choses. Et ça, on utilise un modèle qui est GPT-4 Mini, qui est beaucoup moins coûteux, plus rapide, qui a moins de paramètres, qui a une moins grande connaissance, on va dire, du monde en général, mais qui permet de répondre très rapidement à des questions que posent l'utilisateur, etc. Et ça, c'est un modèle qui répond plus rapidement, qui est beaucoup moins cher et qui va être dédié à un usage qui est généralement des chatbots, etc. On va avoir les modèles O1 qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui sont des modèles beaucoup plus spécialisés pour une démarche scientifique, où il y a besoin d'avoir une démarche de sous-segmenter, une réflexion avant de répondre à la question liée. Et je pense qu'à l'avenir, on va avoir aussi émergé beaucoup plus des modèles spécialisés sur tout ce qui va être créativité, tout ce qui va être plutôt calcul scientifique. Ça, je l'attends de pied ferme, le truc sur Ouais. la créativité. C'est Mais ça. là, actuellement, depuis fin 2024, là, ce début de 2025, ces 2 derniers mois, je vois grave des ads avec des fausses UGC, des fake Ouais. UGC. Oh là Yomi, là il fait là son là. truc là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la format. J'ai vu qu'il avait mis IA e-commerce. Ouais, c'est son nouveau J'ai- truc là. ouais, Il a, je suis il a fait un challenge, Ah ouais, il a tu lancé fais son avec, challenge. Je crois que c'est basé là-dessus. Vous l'avez suivi un peu de loin J'ai suivi de loin, mais j'ai l'impression que son truc, c'est de lancer une armée d'ambassadeurs faits par IA pour promouvoir Ah ouais l'e-com. J'ai l'impression que c'est ça la promesse. Ok. Après, à mon avis, c'est juste un peu, il a mis les différents buzzwords pour vendre sa nouvelle formation. Ouais, en fait, c'est Non, la mais même chose. ça a l'air d'être ça, hein, franchement. Oui, oui. C'est a redoublé un peu sa formation en mettant l'aspect IA dans de l'e-com. Mais je connais le gars qui gère son challenge. Et en gros, eux, la manière dont ils font les challenges, c'est qu'ils choisissent la nouvelle opportunité, ils trouvent le truc nouveau pour justement vendre. Ouais, quelque mettre un chose vent qui nouveau existe. dans le truc. Mais t'as un truc, du coup, là, c'est les TikTok et Ouais. peut-être l'IA. ou je Ça sais va pas, être les l'UGC TikTok. fait par IA, Ouais, quoi. ouais, ouais. L'UGC XIA, et voilà. Et ça va être, à l'avenir, ça va être incroyable. Les UGC bien. Je crois qu'on peut montrer Là, nos je jeux. vais tester peut montrer nos jeux. ce week-end ou la semaine prochaine. Je vous dirai la prochaine fois ce que ça vaut. C'est Motion Array, A2Y. Je crois que j'ai vu les pubs. Et en fait, vous connaissez Eleven Labs, l'IA Ouais, Huawei, qui fait la voix. Ouais. ça tout le monde connaît. Mais sur ce SaaS-là, du coup, sur ce site, ce SaaS, il te fait des IA, enfin des voix IA, mais trop bien. Ok. C'est trop bien fait. Et pas que trop bien en anglais, tu vois, mais vraiment genre français, peu importe ta Ouais. langue. Ok. Ouais, la Enfin, dernière l'intonation, version de etc. Eleven Labs en multilingue, elle est bien. Elle est vraiment sympa. Mais le Motion Array sur ce site-là, qui est un peu comme un N20 Element, tu vois, Ouais. mais qui a une option voix off IA comme ça où tu mets ton script et il envoie. C'est vraiment incroyable. Donc si tu fais un combo avec ça ou les IA UGC, mais vraiment pour l'avenir, genre des marques e-commerce, des ads, etc. En fait, plus ça avance, moins genre, on aura besoin de gens, et de gens qui interviennent dans le business ou de prestataires, etc. Et Après, genre, j'ai les trouvé- marges avec l'IA vont être folles. Ouais, bah c'est vrai que tu Ah peux ouais, faire de c'est vraies sûr. synergies. Ouais. J'avais essayé Agen quand ils sont sortis, j'avais eu accès à leur C'est alpha. quoi ça déjà? Agen, c'est en gros, tu leur donnes juste un texte. Oui. Et alors, tu leur donnes déjà une vidéo de toi professionnelle qui va permettre de créer l'IA de base. Ouais. Et tu leur donnes un texte et ça te génère une vidéo de toi qui était folle à l'époque et même encore aujourd'hui, elle est relativement folle. Sur le fait que c'est très réaliste. Tu te confonds presque. J'envoyais ça à ma famille, à mes amis en leur envoyant des messages personnalisés. Parce que c'était exceptionnel, quoi. Tu te rendais pas compte que c'était une IA jusqu'à ce que tu regardes 2-3 minutes. Ok. Et ouais, je pense que. Par contre, il y aura toujours un peu une non-équivalence avec ce que l'IA peut faire. Tout comme nous, on a des limites avec ce qu'on peut faire. On va dire sur le volume, là où l'IA elle peut faire un volume de masse. Nous, on a quand même des compétences qui sont du fait qu'on est dans le monde physique. Et donc, on a des choses qu'on peut faire, avec lesquelles on peut interagir, une créativité qu'on peut mettre là-dessus. Donc, je pense que chacun aura ses ressources un petit peu comparé à l'IA. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Mais c'est vrai que niveau scalabilité et économie, tu peux faire des choses assez sympas. Ouais. Notamment avec ce que je suis en train de faire sur Instagram. C'est des économies de fou. J'avais un employé qui faisait ma prospection Instagram. Ok, ouais. On a travaillé ensemble pour voir si on pouvait l'automatiser, puisque lui était ouvert à ça. Oui. Et maintenant, il y a un SaaS qui fait la conversation. Là, tout à l'heure, on rigolait parce que ça envoyait
ça envoyait des messages sur mon compte parce que c'était en test. Ouais. C'est Et génial, en gros, quoi. par rapport à ce que la personne te répond, il s'adapte tout de suite et boum. C'est instantané et il a plusieurs scripts sur lesquels il peut jongler selon Ok. là où la personne va. Par exemple, si elle commence à être désagréable ou pas d'accord, Ok, ouais. il va commencer à essayer de laisser la personne De- faire ouais. et de juste dire on se laisse, Temporiser, on genre. arrête là. Sinon, Ok, il ouais. peut arrêter la conversation. Mais Mhm. si la personne est partante, il a plusieurs offres, il sait où aller. Donc, Excellent. ouais, tu peux faire beaucoup de choses. Je pense qu'avec l'IA, tu vas avoir beaucoup d'employés arriver. Bah, moi, c'est aussi le pari que j'ai fait. C'est pour ça que je suis en train de construire IA2S. Finalement, c'est des employés en fait. C'est où est-ce que l'IA va briller et j'en crée un module qui va être un employé, mais exactement comme a fait CréaPro. Et je pense que tu vas avoir beaucoup de ça arriver à l'avenir. Ouais, ça rejoint les agents IA, etc. Et tout ça, quoi. Ouais, après, j'ai une vision assez particulière sur les agents. C'est vrai que Qu'est-ce que tu entends par agent IA? C'est une IA qui va être spécialisée sur une tâche spécifique et Comme qui un va. GPT, c'est ça où tu Ouais, l'entraînes c'est sur ça. un truc. C'est à peu près ça, mais que tu peux déployer à l'échelle d'un processus d'une boîte ou autre, ou que tu peux déployer à l'échelle un peu plus globale, et qui permet plus ou moins à terme de remplacer une personne qui était payée à faire ça. Oh putain, là. Dédié à ça. Ouais. Ok. Et toi, Yacine, tu utilises l'IA comment dans ton agence? Ben là, dans l'agence, que ce soit moi ou la CM ou autre, ou même Yacine Media Buyer si tu passes par là, on l'utilise pour les scripts, pour les créateurs-créatrices UGC, Ok. pour nous aider ou trouver des variantes sur ça. Ouais, en gros, c'est script, l'AdWord, c'est-à-dire le copywriting qui gravite tu sais, autour des créas. Ouais, ouais, ouais. Sur ça, peut-être des fois des angles marketing, mes idées de contenu des fois, ou leur script. Il le fait jamais à 100%, c'est toujours peut-être 2-3 pistes et je picore, tu vois, je picore les idées de l'IA et je Oui, l'intègre dans ok. ce que je fais moi, tu vois. Ou dans ce que j'ai fait pour le script ou pour les créatrices, créateurs UGC. Ouais, pour l'instant c'est ça. Et là, début 2025, c'est d'enclencher avec les créateurs, créatrices UGC, tu vois. IA. Et tester avec, Non, sur faut le marché laisser là. français, tu vois. moi, j'ai check. Le dealer, faut le laisser là, hein, par contre. Oui, bon, Ouais. Toi, tu l'utilises, Moundir? Enfin, toi, je sais que tu es plus sur quelque chose lié au BTP, etc. C'est quelque chose que tu vois déjà un peu arriver dedans. Donc pour le contexte BTP, c'est plutôt l'aspect pub, où je fais beaucoup de génération de leads donc pour les boîtes du BTP. Ok. Et là où j'utilise beaucoup l'IA, c'est sur la partie création de site web, rédaction de contenu, donc c'est l'aspect copywriting, Ouais. les articles de blog avec l'IA maintenant. Ouais, ouais. Ça se fait en instantané. Les traductions aussi. Et toi, tu l'utilises, mais est-ce qu'on te le demande? Genre, est-ce que tu vois ça? Alors on me le demande pas forcément, mais enfin, pour du contenu par exemple, je ferai appel à un copywriter en temps normal. Mais là, il y a l'IA. Donc on voit pas forcément que c'est fait avec de l'IA, Ouais. mais je le fais quand même pour perfectionner du coup Ok, le je service et réduire aussi les coûts à déléguer. Ok, stylé. Tiens, il a relancé de. 200. Ouais, mais vous pouvez pas le lancer Intéressant. comme ça indéfiniment. C'est. Il y a des règles. C'est- hein. Il y a des règles. Il y a des règles. Non, mais je vois que Normalement, ça c'est a quand lancé. c'est la même mise. Là, il y a 200 de relancés en gros. Faut suivre. Pour suivre, c'est 200 ou se coucher. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Pareil. Tout pareil. On va le suivre alors. Ici, Vous suivez ou vous remontez pas? Non, ça suit, ça suit. Là, c'est 8 et 9. Ça peut checker Oh aussi. Oh là là, il a Moi, je suis prédit. Nostradamus. N'oubliez pas le là, check. Hein. Ok, moi j'ai un 4 et un 10, donc ça va être 5, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pas mal. Bon, j'ai gagné. C'est à qui de parler? Moi, je check. C'est quoi, je check? Ça veut dire je fais rien. Il On regarde, passe. Ça joue. regarde. Ouais, on continue. Oui, c'est ça, vrai. c'est bien. on peut check aussi. Moi, je suis couché, les amis. Et du coup, en parallèle du coup du business, moi je suis curieux de savoir dans quelle optique vous êtes côté investissement là pour 2025. Est-ce que, parce que moi je dirais ces 4 dernières années, depuis avant que je commence et que j'ai commencé l'entrepreneuriat et que je me suis lancé, tout ce que je génère, je le réinvestis. Toujours dans des accompagnements, dans des formations ou des événements, des masterminds, plein de choses comme ça. Vous êtes dans quelle phase là du coup? Est-ce que vous êtes toujours encore à 100% à réinvestir sur vous, etc. Ou vous êtes
vous faites du 50-50 de la formation, vous êtes aussi peut-être dans l'IMO, dans la crypto, dans certaines choses. Vous faites quoi un peu en parallèle quand tu investis pour 2025? J'ai investi dans l'IA2S. Pas mal. Là, Bon choix. Moi, dès que j'ai un accompagnement, un truc que je peux faire, je sais pas, des rencontres, des trucs, j'essaie toujours de pousser. Et Ok, je trouve ouais. que c'est quand même assez intéressant. Aussi faire des voyages. Là, on est parti au Maroc avec Ouais. l'équipe. Très Et en fait, stylé. c'est pas ce qui nous a coûté le plus cher, mais c'est trop cool, ça crée des souvenirs. Et je pense que même ça sert niveau business, parce qu'on a quand même eu des idées sympas. Crypto, il y a une cliente qui m'avait payé en crypto en 2022, donc j'ai encore ces 1,8 Ethereum. Il a 14 milliards en crypto, il a pas réouvert son tel. Mais sans plus, moi je me suis jamais trop renseigné, je connais pas grand chose. Et du coup là on est en train d'investir en IMO avec mon frère, parce que c'est l'avantage de rester en France, c'est qu'on peut lever des crédits, donc la Ouais. banque nous prête pas mal. Donc, et vu que là on a un ancien client, Julien, qui est aussi Oui. investi en IMO, donc en gros il nous met dans ses projets en fait, donc ça nous permet D'être d'avoir- rapide, ouais. d'investir, et puis voilà. Mais sinon, après, ça investit dans la boîte, et je pense que c'est le truc qui a le plus de ROI. Et moi, je m'en fous un peu de sécuriser. Enfin, je pourrais tout perdre, je pense que ça me ferait chier, mais je suis pas trop attaché à l'argent, je suis plus attaché au fait d'avancer, de créer des trucs, et je pense que c'est c'est ça qui peut faire x10. Donc, je préfère investir dans Créapro, et en fait, ce que tu investis en IMO, c'est bien. Enfin, autant le faire parce qu'on a le crédit bancaire, donc autant le faire, mais Ouais. Créapro, tu peux faire x10, x20, x30 en un an. Alors que ton C'est immeuble, sauf s'il Oui, c'est grandit vrai. tout seul, mais on l'a jamais vu. Il y a 2S Building. Ça construit les immeubles. BTP, Non, c'est- mais c'est du coup, fini. ça reste intéressant, mais je pense que, ça dépend si ta logique c'est de construire un truc, mais on est relativement jeune. Mhm. Et moi, ma logique c'est plutôt d'envoyer du jus, quoi, et de créer des gros trucs. Donc, Ouais. je pense que réinvestir dans sa boîte c'est le plus intéressant. Et si t'es pas trop attaché à l'argent, tu peux aussi cramer de l'argent un peu plus vite. Donc, ce qui est vrai, mais du coup, tu apprends plus vite et tu fais les erreurs que tu aurais dû faire plus vite. Et du coup, c'est ce que tu avais fait avec ton agence. Mais Ouais, c'est ça. ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Bah, moi, je suis un peu dans une dynamique spéciale, parce que comme je dis, je suis en C'est train de pour juste un peu contextualiser pourquoi il dit ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé en 2 mots, tu vois, avec ton agence? Bah, en fait, au niveau de l'agence, déjà à ce moment-là, j'avais toujours mon auto-entreprise à côté, ma micro-entreprise. Et en gros, tu as un truc qui s'appelle le prélèvement libératoire sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que tu payes un peu plus de cotisations, mais derrière, les impôts te demandent rien au moment de la déclaration d'impôt. Ok, oui. Sauf qu'il y a des critères. C'est bien trié ça. Sauf qu'il y a des critères, je crois, à mettre en pause Je de grille à chaque discussion fois. pour 7 mois après. Donc c'est Et en gros, ils sont revenus me redemander des thunes il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Donc ça date de l'époque de l'agence. Et à côté de ça, on avait fait un prêt bancaire au niveau de l'agence, sur laquelle c'était un prêt à 70 000 euros. Et j'étais caution personnelle dessus de 8 000 euros. Et j'ai les deux qui tombent en même temps. C'est-à-dire que là, je dois à peu près 30 000 euros, les deux réunis. C'est tombé en même temps. Ça tombe en même temps que d'une phase où je suis en train de switcher sur un nouveau business model, où j'ai beaucoup réduit le consulting que je fais en freelance. Si je voulais en freelance, je pourrais tourner, je pense, autour de 10 000, 20 000 par mois en vendant de la presta ou en vendant mon temps. Mais vu que là, mon temps, je le passe à 80% sur Créapro, je facture le minimum, enfin, je facture un maximum en un minimum de temps sur freelance, mais du coup, c'est assez limité. Donc là, moi, je ne suis pas dans une dynamique d'investissement, je suis surtout dans une dynamique de. Donc là, je passe en société de mon côté. J'ai une holding URL plus une SaaS en dessous. Je suis avant tout dans une optique de garder mon rythme de vie, pouvoir continuer à voyager, continuer à me payer bien. Normal. Par contre, je ne le fais pas de trésor actuellement, je ne mets pas de côté actuellement. Ce que je mets de côté, là, je suis en train juste de l'envoyer pour payer les dettes passées. Mais je ne suis pas dans une dynamique d'investissement. Là, j'investis surtout en moi et dans Créapro et dans ces nouvelles compétences pour, comme disait Mathis, demain faire x10, x20, x100, x1000, pourquoi pas sur un projet. Et donc moi, je suis vraiment dans cette dynamique un peu de all-in, pour reprendre le terme un peu du poker, sur mon entrepreneuriat, la manière dont je le conçois. Et on verra plus tard pour investir. Voilà. Ok. Et ton dire, t'en es où là? Moi, pareil, c'est un petit peu comme ce qu'a dit Mathis. Plutôt, je réinvestis plutôt dans mon business le budget. Je préfère mieux pour le moment mettre je sais pas, de l'argent en ads. En plus, toi, t'es jeune. C'est pour ça T'as que quel âge là? 20, Alors 21? j'ai 20 ans. Du Ouais, coup, 20. Donc, Ça me fume à chaque fois. Oh, ça me fume. Il est jeune aussi. Ouais, 22 ans. 22 22, Ouais. Enfin, 23 quoi. Ouais. T'as quel Ça âge, va, Lucie on est jeunes tous, on est tous en train d'apprendre nos trucs. 30, 28 ici. Mais du coup, ouais, je suis dans une dynamique en vrai de réinvestir dans le business, mettre en ads. Et aussi, je pense que j'ai pas encore peut-être la maturité d'investissement, je sais pas. Je pense que c'est pas encore le moment. Je dois avoir 1500 euros en crypto. On va parler chiffres après un mais peu. c'est On va tout, sortir ouais. les chiffres.
Je pense après, je c'est... fais de la crypto aléatoire, tu sais, de temps en temps. J'achète un truc. Ça marche bien. Fais une formation. Formation crypto aléatoire. Formation si vous voulez. Crypto aléatoire, Je vous montre tous les moyens de placement. Ah oui, donc Coinbase. Si je fais avec l'IA, je me dis, ouais, je choisis aléatoirement. Qui c'est qui est encore dessus là, juste? Moi, je suis dessus. Il suffit de Vous parler, finissez les gars. Il y a si vous êtes Moundir qui est tapis parce qu'il a plus rien. Ok. Mais Ah ouais. il vous suit Choisis juste. formation Ça vous fait pas monter, il suit. Là, faut rejouer ou pas? Non, faut montrer c'est quoi. Alors, Faut dire ça. vous Attends, n'avez pas faut- parlé sur le dernier tour. faut J'ai parler. montré la dernière carte. Vous Faut pouvez parler. check. Vous pouvez check. tous Moi, les je trois. check. Et il a mis tapis, Moundir ou pas? Il n'a pas le choix. Pour suivre vos 500, il doit mettre tapis. Donc ça vous fait pas monter. Ah oui, d'accord. Moi, je check si tu check. Non, mais t'as check, mais c'est à Max de parler. Ah bah, allez, je mets 500. Bah, 500. Même 525, je peux. Oui, tu peux monter. Bah, je crois que tu peux. Si, lui, il monte sur toi. Mais Ouais, du il coup, c'est monte à sur toi de moi, parler. Mais je peux pas remonter, moi, on est d'accord. Hein. Si. Non, je peux pas remonter encore. Tu peux pas remonter sur ta propre mise, mais tu peux remonter sur celle Je peux faite en suivre, face. mais je peux pas Si, remettre au-dessus. comme il a monté, tu peux remonter. En gros, si c'est pas toi le sûr. dernier à avoir monté, tu peux plus monter, mais si c'est pas toi, tu peux. Bah si, ça fait le jeu d'enchères, justement. Non, mais C'est c'est un pas une peu enchère le- infinie. Hein. Enfin, Non, ouais. c'est pas une ça enchère fait que infinie. 2 fois, c'est fini. Ouais. après. Si vous le dites. Je suis pas Tu suis expert ou en pas bouquin. Moi, De toute façon, t'as vas-y, perdu. je suis. Bah, Vu bien sûr, vu mes je cartes, suis. t'as perdu. T'as fait quoi? T'as 525 en plus? Ouais, 525. Allez, vamos. Et Max, il a suivi. Allez, qui Monsieur, montre vos jeux, Bon, vas-y, vous me dire. Vous me dire 2 As. Il a rien, quoi. J'ai rien, je crois. Je crois. Ouais. Quinte et pair. Ah. Hein? Aïe, 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 oui, oui. Moi, en fait, je récupère. Ouais, Ah, finalement. j'ai. Bien joué. Ah, c'est toi qui J'ai as ça. joué, je crois. Ah, mais il a une paire en plus. Ah J'ai non. pair en plus. Paire, ça change rien, c'est la suite la plus forte. Les paires, ça change rien. Là, Il la a suite la plus il forte. a suite haute en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Il a C'est la ça suite qui fait la haute. différence. Donc, je gagne. Mais non. Ouais. Si, ouais. Bah, t'as la suite Attends. la plus forte, hein. Il faut demander à ChatGPT. Ouais, j'ai quand même un doute, mais. Bah, qu'est-ce que t'aurais de plus Parce que j'ai le 4 en dessous, enfin, tu vois, ça fait. Il a Ouais. la suite. J'ai Bah, double suite. Comment ça, double Enfin, non. suite Non. Ouais. Non, t'as juste une suite. T'as une suite par le 4. Et une paire, mais la paire, elle compte pas. Il n'y a, pas de double paire, il n'y a pas de Ah suite oui, paire. c'est vrai, Ouais, c'est il m'a vrai. mis le doute. Donc là, t'as Ouais, juste non. une belle suite, mais par contre, il y a la suite par au-dessus. Lui, il a Ah, la donc, suite je gagne. haute. Donc c'est lui qui prend la suite Bien haute joué. et qui prend Moundir aussi. Et bah, merci. Hein. Il a aspiré Moundir. Ouais, j'accepte hein, mon sort. C'était un plaisir. Prends Tiens, fais passer s'il te plaît. mon argent. Ah, Mathis, il sait quand investir. Hein. Il sait quand se mettre. Hein. Ah ouais. Non, bravo. Bravo, bravo. Mm. Et après, ouais, Merci. à l'avenir là, du podcast, ouais, ce serait. Moi, pour 2025, si j'aimerais bien trouver un croupier ou une croupière qui puisse intervenir dans le podcast, ce sera tellement bien. Même pour vous, ce sera tellement plus fluide aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr. S'il y a un truc intéressant du coup en termes d'investissement, je pense investir dans le contenu. Donc prendre Créa Pro, mais même investir dans le contenu, je pense que c'est. Il y aurait rien En de fait, toute façon. en T'as bio. tellement, enfin t'as beaucoup de choses qui vont être automatisées ou autres, et la relation pour moi que tu arrives à créer avec une communauté, c'est un truc que l'IA pourra pas forcément remplacer ou pas tout de suite. Et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. C'est bon, j'ai Ouais, ouais, en Et, vrai, pour moi, le contenu, sur c'est lequel il faut miser quoi. ouais, c'est le meilleur investissement à faire. C'est moi le dealer, je crois. Même en plus. C'est toi le dealer. Ouais. Et Attends. les 200. Là, si vous êtes chaud, De base. on double encore plus fort. À 400? 200, 400, ouais. 400. 400. T'es couché? Et du coup, ouais, je disais, le contenu, en vrai, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Tout le monde parle, enfin, beaucoup de personnes parlent de personal branding, de faire du contenu, etc. On a beaucoup de gens qui font du building public maintenant. Ouais. On voit des mecs qui font soit de l'OFM modelage en dessous, du coaching, etc. Ils se mettent tous au building public. Ouais. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé sur LinkedIn. Mais Ah, non. LinkedIn, ça doit être encore plus ouf. Tu dois avoir que ça dans le fil d'actualité, je pense. Moi, je Encore check. plus que YouTube. Check aussi. Mais moi, le contenu, en vrai, c'est vraiment game changer hein, pour mon business. Hein. Là, je suis en train de le voir. C'était où que que vraiment j'étais encore choqué du contenu. Bah, déjà, de toute façon, je vous avais raconté dans un des. Enfin, vous étiez pas là tous, mais un des précédents épisodes où j'étais allé à un événement d'Alec Henry à Paris qui fait de temps en temps, quelques fois par an. Et il y avait Oussama Hamar, Alec, etc. Marvin Gaye aussi, Cafrechéo. Et eux, vu qu'ils font du contenu, ben, il y avait genre, je sais pas, 200 personnes. Et quand ils sont arrivés, boum, ils ont monopolisé l'intérêt de tout le monde, tu vois.
alors qu'on était dehors devant le restaurant, tu vois, et que tout le monde échangeait, etc. Et ça, c'est fou. Et du coup, il y a des gens qui l'abordent, qui lui parlent d'une idée ou d'une opportunité, etc. Et tout. Et ça ouvre tellement des portes sur. Après, sur plein de choses. En fait, le contenu, j'ai l'impression que c'est un peu un objet brillant dans le sens où tu sais que quelqu'un qui est implanté, il va faire quelqu'un qui a déjà sa visibilité et tout, c'est fou. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de gens en dessous où pour atteindre ce seuil-là, c'est un peu toi et ta chance, ou toi et ta persévérance, certes. Ça demande évidemment beaucoup de travail, mais tu n'es pas sûr que ton travail va aboutir forcément à cet état de fait-là. Non. Et moi, je suis un peu un gars, genre je fais pas de contenu, je suis en mode un peu sous-marin, parce que je veux faire en sorte de ne pas me disperser au niveau de cette énergie-là. Je veux pas me disperser au niveau de faire du contenu, enfin, et tu vois, je trouve que c'est le truc tentant, mais est-ce qu'au final, tout le monde doit en faire? Est-ce que ce temps-là serait pas mieux investi ailleurs? C'est une autre question, tu vois. Ouais, je pense que c'est comme pour chacun. Hein. Ouais. Il y en a qui peuvent être... En fait, ça dépend de ta vision, de ce que tu veux créer et aussi de la manière dont tu vois la chose. Ouais. Mais oui, il y a d'autres leviers, d'autres choses qui peuvent être plus intéressantes. Et effectivement, même si tu débutes ou si tu n'as pas envie forcément de te montrer, vu que tu as toujours... En fait, le contenu, ce qui est intéressant, c'est que tu as une barrière à l'entrée. Une fois que tu as percé et que tu as atteint ce niveau-là, c'est intéressant. Et tu as toujours des galères et tu ne sais pas forcément là où ça va mener, quoi. C'est un peu un chemin sans retour. Genre le contenu, quand bien même tu arrives à atteindre un stade qui est cool, tu es toujours obligé de l'alimenter. Tu peux pas réellement faire de pause. Enfin, c'est un peu ça le problème du contenu, c'est que c'est une espèce c'est une espèce de drogue un peu chelou où pour avoir tes premiers résultats qui vont te rendre accro, il faut déjà que tu fasses beaucoup de prises entre guillemets. Et après, une fois que tu es dedans, tu es obligé d'y rester parce que sinon tu auras l'impression du coup de gâcher ce que tu as mis du temps à mettre en place. Et c'est un peu ce paradoxe-là où je suis un peu... je suis convaincu sur le contenu, mais je suis un peu sceptique sur le fait que ça s'applique à tout le monde et que tout le monde doit en faire. Parce que si tout le monde en faisait, mécaniquement, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus. Donc c'est un peu une équation chelou. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens qui se disent le contenu c'est la solution à tout, mais ils n'ont pas eu les phases précédentes. Dans le business, il y a des phases. Investir dans la crypto et l'immobilier quand tu as 100 € sur la banque, je vois pas l'intérêt. Et pareil, le contenu pour moi, c'est quand tu as appris des choses. Si tu n'as rien appris et que tu fais juste du contenu, tu vas juste être bon pour faire du contenu. Donc soit tu fais un truc spécialisé dans je veux faire du contenu et c'est ça ma lignée, soit tu commences à faire du contenu et dans quel cas c'est un peu vide. Bon, à moins que tu veuilles déjà mettre des habitudes et ça peut être bien, mais je pense que ceux qui se disent que c'est la solution à tout, je pense qu'ils ont manqué la première étape qui est de créer une offre et créer un produit et des compétences, quoi. Si tu n'as pas le set de compétences et que le contenu n'en a pas la nécessité dans ton business principal, le contenu pour moi c'est après, quoi. C'est pas, tu vas pas commencer à faire des ads alors que tu n'as pas de produits et d'offres. Du coup, je vois pas pourquoi tu commencerais à investir ton temps dans un truc qui va rien te rapporter. Comme les ads, ça te coûte de l'argent. Donc pour moi, c'est plutôt stratégique comme erreur parfois que beaucoup de gens font du contenu, mais après, j'en ai fait une beaucoup. direction avec le contenu. Faut une direction, faut une vision aussi de à peu près où est-ce que tu vas, tu vois, Ouais. avec ton contenu. Sinon, si t'as pas de vision, en vrai, juste tu fais du contenu et ça te fait des souvenirs. C'est une fois de plus. Quand tu travailles, Ça dépend de la vocation. Si on parle business, business, c'est business. Si c'est documentation. C'est bien pour c'est sortir très de bien. sa zone de confort de base. C'est un très bel exercice et tout, tu vois. C'est vrai. Après, faut pas non plus miser tout son business sur le fait d'un coup que le contenu va faire que tu perces. Oui, c'est sûr. Parce que C'est tu risques d'avoir une compliqué, grosse déception rapidement. Et c'est bien, je pense, quand t'es déjà bien implanté, que tu vas aller plus loin que ça, que tu as les moyens pour sous-traiter des choses, etc. Et que tu peux. Dans ce cas-là, ça fait sens. Mais compter sur le contenu en tout début de ton business. Je sais pas. Après, Ça peut être une stratégie, c'est juste du travail. C'est du travail. Il faut miser sur ses compétences. Si tu as déjà une bonne idée de ce qui fait la viralité, de ce qui fait fonctionner des vidéos, de ce qui plaît aux personnes qui vont te voir, à ton audience cible, je pense que c'est un bon pari. Si c'est plutôt un début de business et que c'est là où tu veux aller, ça peut marcher aussi. Mais si c'est un début de business, que tu sais pas ce que tu fais et que tu te dis que ça va marcher, tu vas juste faire un contenu de qualité de merde en te disant un jour ça perce. Mais non, c'est pas en postant n'importe quoi que ça perce. Puis surtout, il y a le contenu à l'ère de l'IA, tu vois. C'est la thématique. Tu arrives aussi dans une phase où il y avait les créateurs de contenu il y a 3-4 ans. Là, tu arrives dans une phase où n'importe qui peut faire du contenu aussi via l'IA, si ce n'est d'ailleurs l'IA qui l'a fait elle-même. Et donc, tu as aussi ce truc-là de tu as intérêt d'être d'autant plus bon aujourd'hui, d'être d'autant plus authentique, apporter beaucoup plus de valeur que c'était le cas il y a 3-4 ans. Je suis couché, c'est juste que je regarde. Vous êtes deux. Ouais. Allez. Et c'est à toi de parler en premier. Pardon. Tac. C'est combien 500 C'est combien Mathis, ça le dérange pas. Tu lui dis chiffre, ça le dérange pas. C'est toujours à toi.
Ah, c'est devenu poker là. 500 là. Ça ne rigole plus. 500 plus. C'est suivi. Attention, Reine, As, Parfait. 4, 9, 7. Parfait. C'est exactement ce qu'il voulait. Vous pouvez encore monter. C'est à toi. Tu peux check, hein, mais c'est check. Je check. C'est check, messieurs, au jeu. Allez, Je te j'ai montre en premier. ça Une dame. Une carte. et un J. Ça fait J. Ouais, dame. paire de dames. Bien joué. Bah, Tu merci. peux pas montrer? Je montre pas. non. Je crois que tu es obligé quand tu arrives à la fin, mais c'est. Moi, je Ouais, suis mais, curieux. Si c'est les choix que tu fais, J'ai- moi je m'en j'étais à fous. une carte près de la suite. En tout cas, je crois que c'est Mathis qui peut demander à voir ou pas. Est-ce que tu veux voir Mathis? Non, non. Non. Je garde la, Il garde la je confidentialité. garde la confidence. Je suis la première fortune de la table. Je crois que t'es la première fortune encore. Toi, j'ai envie de t'appeler Picsou là. Tu Ouais, gardes tes j'ai une sons. pile de sang. Oh, pardon. Désolé. Elles glissent bien les cartes, même peut-être un peu Elles trop. sont folles. Elles sont très très bien. Parfait. Et du coup, pour vous, côté business, etc., est-ce que vous êtes, enfin, vous voyez, genre, votre vision après 2030, genre 2025-2030, pour moi, ça va être genre vraiment nos années game changer. Je pense ces 5 prochaines années. Après, moi, honnêtement, ma vision sur ces 5 prochaines années, je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Là, il y a un tournant 2025-2030 qu'il faut qu'on bosse à mort sur nos business, sur nos investissements, etc. Et j'ai l'impression qu'après, à partir de 2030, il y aura toujours masse opportunités et tout. Mais ça va tellement se corser d'une force entre tout le monde les gens sont en train de tous vouloir tous faire du digital, tous changer de travail, etc. Tous saisir de ces opportunités. Les portes d'entrée sont de plus en plus open avec l'IA et tout. Est-ce que vous vous êtes penché un peu sur cette vision moyen-long terme? Enfin, moi, ouais, j'ai ma vision, mais j'ai Ouais. l'impression que ce que tu dis, moi, je le ressens. Ouais. Et je pense qu'on le ressent parce qu'on est dans ce cercle Ouais. où on voit tout le monde. Mais Ouais. je pense que c'est pas le cas pour 99% de la population. Ouais. Et je pense que tu sors dans la rue et les gens, ils en ont rien à foutre. Mais vraiment, enfin, Il y a moyen. c'est ce que je perçois, hein, parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde est entrepreneur, tout le monde veut faire des trucs et tout. Mais j'ai l'impression que quand tu vas dans la rue et quand tu vois des gens en dehors du cercle dans lequel on est, Ouais. ben, ils en ont rien à faire. Et j'ai l'impression que c'est 90% des gens ou 95% des gens autour de nous. Ouais. Et il y a ceux qui disent qu'ils veulent faire, mais en fait qui feront jamais rien ou alors qui mettent pas réellement les actions en place. Mais par contre, moi j'ai l'impression, alors il y a les pros de l'IA qui pourront nous répondre, mais que ça va peut-être se corser parce qu'il y a de plus en plus de trucs qu'on fait qui vont être remplacés par l'IA et on va devenir de moins en moins important. Et moi, enfin après, j'ai pas suffisamment de recul par rapport à l'IA, mis à part le film Terminator, sur ce que ça peut être. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, plus personne servira à rien parce que tout pourra être remplacé par l'IA. En fait, c'est un peu, comment dire, Mais peut-être que je me trompe. je vais prendre un parallèle où à l'époque de l'automobile qui est arrivée, tu avais le plus gros métier qui était à Paris, c'était ceux qui ramassaient genre les crottins de cheval. Tu vois. Et on a dit l'automobile est arrivé, ok, ça va remplacer beaucoup de métiers, ça y est, tout le monde va être au chômage, etc. Ouais. Et en fait, non, c'est juste qu'à chaque fois que tu as une nouveauté qui arrive, ça rabat aussi les cartes. Ça doit pas dire. Ça rabat aussi les cartes sur pas mal de choses. Ça crée des nouveaux marchés, ça crée des nouveaux business du coup, ça crée des C'est nouvelles vrai. portes qui s'ouvrent. Et en fait, tu as juste tout qui bouge comme ça. Et on est aussi de plus en plus nombreux. Donc, tu as des marchés qui sont aussi de plus en plus grands mécaniquement. Ça crée aussi beaucoup plus d'entrepreneurs. Mais ceux qui sont là depuis le temps aussi, l'avantage, c'est qu'on a l'avantage de l'historique, l'avantage de l'expérience, comparé à quelqu'un de nouveau qui va arriver. Même s'il y a plein de nouveaux qui vont arriver, il y aura forcément dedans des gens très talentueux qui vont d'un Oui. coup tout péter sur quelque chose. Mhm. Mais avant tout, tu as, le privilège de ton expérience et du passé, etc. Ce qu'il faut, c'est évidemment toujours rester à la page et jamais rester sur ses acquis. Ça, je pense, c'est la base. Mais à partir du moment où tu as ça, les marchés, il y en aura toujours des nouveaux qui vont se créer. Il faut juste toujours se remettre en question, pas hésiter à pivoter. Et si tu as ce mindset-là, bah, ça ira en fait, tu vois. Parce que avant tout, au contraire, moi je suis heureux qu'il y ait des trucs comme l'IA qui arrivent. Ça rabat tellement. Je trouvais qu'on est arrivé dans une phase où il y a un peu tout qui devenait un peu mou. Il y a la crypto qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais bon, je veux dire, les business commençaient un peu à se figer. Il n'y avait pas de réelles nouvelles vagues qui touchaient l'intégralité des business, comme ça a été le cas avec Internet à l'époque, comme ça a été le cas avec pas mal de choses. Tu as l'IA qui est arrivée et qui d'un coup a mis un vent de nouveautés sur tout et où de nouveau tout peut être possible avec cette dynamique-là qui est arrivée. Et du coup, ça réouvre des portes à des entrepreneurs qui peut-être étaient restés un peu dans leur business ou autre. Alors ça va amener des nouveaux gens, mais ça ouvre aussi de nouvelles portes un peu partout. Et c'est ça que je trouve excitant. Donc 2025-2030, moi je suis
très enjoué parce que je trouve justement qu'il y a du mouvement qui va se faire. Et ce qui compte avant tout, c'est le mouvement. Ce qu'il faut, c'est que ce soit pas figé. Tant qu'il y a du mouvement, ça bougera pour toi. C'est un peu l'image. Mais tu penses pas qu'après, sur un horizon un peu plus long terme, genre 2050, qu'il n'y ait plus de pas plus de possibilités, mais que tout puisse être remplacé par l'IA, en tout cas la majorité Ouais, mais des qui choses. remplace les choses par l'IA? Moi, je serais plus inquiet en étant dans un CDI Oui, non, qu'en mais bien étant sûr. entrepreneur. Hein. Non, mais moi aussi, je suis. Disons les choses. Hein. Non, mais bien sûr, je suis. Moi, c'est le Vraiment mec- plus inquiet, ouais. Ah, mais Ah moi, ouais, c'est non, le mais mec- si je suis en CDI, je suis pas bien. Je Hein. me dis, la plupart des gens, en fait, quand je vois leur job, et même pour nous, hein, Ouais. les tâches qu'on fait, je me dis, mais en fait, vu comment ça évolue, l'IA pourra quasi tout remplacer. Tu sais, même les Plus tu- taxis, plus tu les réfléchis, chauffeurs de taxi. En fait, plus plus tu c'est- réfléchis, Mais bien sûr, tous les c'est déjà jobs remplacé, créatifs, quasiment. tous les jobs même Ah ouais, artistiques. vraiment. Tu sais, enfin, moi, j'imagine une IA qui est basée sur tes goûts et tes personnalités et qui fait tu sais, même ce que t'aimes et qui fait tu sais, des musiques par rapport à ce que t'aimes, Ouais, des musiques ouais. parfaites, tu sais, basées. En fait, Je tu peux tout remplacer. suis inquiet pour beaucoup de jobs qui juste là étaient implantés dans leur routine de CDI ou autre, et je critique pas, une fois de plus, chacun a ses choix de vie, mais je serais plus inquiet dans ce schéma-là que dans un schéma d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un gars qui surfe un peu sur Oui, les bien vagues sûr. et qui est mouvant sur l'eau. Celui qui est dans un CDI, qui a ses compétences et qui bouge pas, c'est la maison qui va se faire submerger par la montée des eaux et qui n'aura pas bougé entre-temps. Tu vois, c'est un peu ce paradoxe-là, ce parallèle-là. Donc non, je suis moins inquiet en étant entrepreneur et en étant dans une démarche de mindset de croissance, de bouger un peu entre les différentes vagues qui arrivent, que celui justement qui reste dans un schéma qui était jusque-là sécuritaire, mais qui ne le sera plus d'ici quelques années. Quoi. Ouais. Je veux dire, si jamais Max, à toi, je pense que y a deux trucs qui me sont passés en tête. Mais le premier, c'est oui, en soi, on peut être remplacé sur pas mal de choses si tu réfléchis conceptuellement. On est un réseau de neurones avec une biologie. Et l'IA, c'est un réseau de neurones sans la biologie, mais ça n'empêche que ça reste un réseau de neurones. Donc, c'est la principale des fonctions qui nous rend un petit peu intéressantes sur toutes les tâches qu'on fait aujourd'hui, tout ça. Surtout que la robotique, elle pourra remplacer en équivalence ce qu'on fait avec notre biologie. Donc, ça, c'est pas l'aspect compliqué à remplacer. Mais après, je pense qu'il y a un truc, enfin, on peut en discuter, il y a sûrement d'autres choses. Mais je pense qu'il y a un aspect qui sera inchangé par l'IA. Enfin, pas inchangé, mais plutôt jamais remplacé, c'est le relationnel. Je ne remplacerai pas mes parents par une IA aussi proche soit-elle de mes parents. Ouais. Et Après, il y en c'est a le genre de choses qui arrivent. qui commencent à avoir de l'affect, Ouais, des relations c'est vrai. Méfie-toi avec là-dessus de aussi. l'IA. ben, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait des relations, mais ce ne sera pas remplacé dans le sens où tu auras toujours un privilège ou quelque chose de Oui. spécial dans le fait d'être humain parce qu'on est humain, parce qu'on se reconnaît plus Mais dans là, un on humain parle dans avant une tout IA. business, c'est-à-dire que ça, évidemment, qu'il y aura toujours la vie de base, tu vois. Mais L'IA donc il y va aura pas les remplacer business arbres. autour des relations. Ouais. Toutes les choses pour rencontrer d'autres gens, il y aura toutes les choses pour aider les gens à rencontrer d'autres gens. Moi, quand je faisais du coaching en relations sociales, c'est pour ça que je suis parti dans l'IA aujourd'hui, parce que là, il y a une vague, il y a une opportunité, j'ai des compétences qui s'alignent avec ça, mais je sais que Mais tu dans mettras 15 l'IA ans- là-dedans aussi, c'est pareil. Eh ben, La c'était matière mon plan première depuis le sera début. l'humain dans ce business-là, mais je ne suis pas inquiet sur le fait de pouvoir gérer le business de coaching même dans 15-20 ans et d'avoir une certaine plus-value comparée à une IA. Le fait d'être Oui. un humain qui accompagne d'autres humains pour relationner avec des humains, ça c'est un truc qui je pense va pas bouger ou du moins va pas être complètement remplacé. ouais. Là où par exemple celui qui a ramassé les crottins de cheval, lui il a été complètement remplacé, je pense qu'il y a des métiers qui ont été annexes. Par exemple le mécanicien des chevaux, il a été mécanicien de voiture, bon bah là je peux devenir coach assisté par une IA quoi. Mécanicien Changer des les chevaux. roues des chevaux. Oui, non mais mécanicien des chevaux, des carèches, tout ce qui allait avec. Vous en êtes où? Moi j'ai check. Check. Moi, je check. Eh ben, Je check. Moi, je mets 1005, 2000. Moi. ah ouais, ça fait tapis, bah tapis alors. Ça part au tapis. Bah si je veux suivre, je crois que je suis obligé, hein, c'est lui qu'il faut suivre je pense. Par contre, attends, est-ce que j'ai bien Alors je vais compter mes jetons parce que 1005, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2600, 2700, 800, 900, 3000, 3100. Ouf, c'est pas beaucoup plus que lui, Tu je fais pense. combien 3100, bah, je vais te dire précisément. Là, j'ai mis 2. 3100, Faire la 2, louche. 3, 4, 5, 6, 3000. 7, 8, Attention. 9, 10. Là, ça se Ça bat fait pour juste 50, donc 3, ça fait 5, 3150. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, les mains, elles vont être 3175. Là, il y a 3000. 3175. Allez, 3200. Je mets un pourboire. Ouais, voilà. Le pourboire. Le pourboire, voilà. Et toi, t'en es où, Yacine? Couché ou tu suis? Moi, je me couche pour cette fois-là. Eh ben, Et Mathis. Deux, toi, Luc. 5, 6, 7, 8, 9.
Bien joué. 5, 6, 7, 8, 9. On partage la somme. Ah ouais, du coup. Ah ouais On partage juste la somme au milieu. Ok. Ah, juste ça. Putain, je suis déçu. Je voulais Ouais. un mort là, je voulais du sang. Je suis deg. Vous avez partagé, il y avait quoi au milieu? Il y Ça, avait c'est que les ça, jetons ça. de. Et il y avait 500 ici, non? Ouais, je vais les partager. Ah, ok. T'es en train de. Super. Bah, je suis un peu deg parce que là, je croyais que j'allais me pensais que j'allais refaire. me refaire, Pareil. encore plus. On était pareil. C'est stylé ça, merci. Ok, ah ouais, les. On est en face là, c'est le duel. Je suis Ça va me deg. dire. Je suis deg. Ouais, ça va. T'inquiète, je suis en état de mort cérébrale aussi. Ça eu depuis longtemps. ça y Il est maintenu par la machine à l'hôpital, mais Ouais. Faut me remplacer. à tout moment, il y a quelqu'un qui débranche la prise. Tu me passerais les cartes? Tu me passerais. Hop, merci. Pause. Du coup, 30 secondes. On faisait juste. Ah merde, j'avais pas appuyé. C'est bon. C'est toujours bon. Du coup, les femmes, elles savent pas jouer au poker. On va jouer. On va se Attention, hein, parce que si j'oublie de côté. Dans 5 ans, on est en 2030. C'est dingue. Ah oui, gros. C'est dingue le temps comment il est passé. Et dans 10 ans, on est en 2040, je crois. Qui c'est qui a déjà joué à un tel jeu Non, Moi. c'est pas les deux tiers. Nuketown C'est pas les deux 2025. tiers. C'était 2025? Ouais, des Black Ops 2 Nuketown 2025. Oh non, C'est Putain. en 2025. Ah Alors que ouais. moi, j'ai Incroyable. joué à BO2, j'étais là. Moi, je croyais que 2025, tu vois, les voitures volantes et tout. Mais non, mais t'abuses. J'étais en primaire, moi, j'étais en primaire quand je voyais ça. Mais 2025, J'étais en primaire. Attends, je suis en CP, c'est vrai, qu'est-ce que tu Mais je pense qu'il n'y aura jamais de Quoi, en voiture primaire volante. Ouais, je sais pas, moi je joue à BO2 en primaire. Bon bah tapis. Ah mec, j'étais en primaire. Hein. T'as combien? J'étais en primaire. T'es à combien? Ouais, J'ai entendu tapis premier tour, je me suis dit perdasse. J'étais en CE2. Ça fait combien? 150, je vais pas compter les 5, mais ça doit T'es en être. dessous de 400 ou pas? Je dois être à 200. Mais de toute façon, c'est pas grave, mettez quand même. Oui, Ah, bah bah, c'est 400. pour savoir juste si ça montait, mais. Non, ça monte pas, C'est c'est 400. 400. Non, Merci. Tu te couches? Ou Non, non, 400? non. Je joue. 500. Oh le fou. Ça va. Voilà, avec Mathis, on suit nous. Oh non. Ah, pff, j'ai eu peur. 2, 3, 4, 5, 6. On les connaît maintenant. Non, mais non, ça reste. C'est à qui de jouer? C'est à toi. C'est à moi? Ouais, t'es le Allez, je premier. fais 1000. Couché. Putain. Zut. C'est À à toi. toi. 1000, Ça fait quoi, 1000? il y a 1000 en plus dans le pot. Suivi. Tapez pas trop fort le jeton juste au cas Oh, où. pardon, merci. Ok. C'est à toi, Mathis. Je mets 200. Il grappille. Moi, je suis couché, moi. T'es couché? Ah, c'est à moi là? C'est à toi de mettre 200 ou plus. Ouais, 200. Je suis. Max, il espère se faire 250 pour partir à 500 le tour d'après. Let's go. Il croise les doigts. Après, il peut remonter. Hein. Allez, je mets 200 aussi. Je bouge pas. Là, on a 2, 3. On a 2 paires de 3, 8 reines. Là, il faut aller chercher à la tête directement. C'est bon? T'as suivi les 200 ou pas? Ouais, ouais, j'ai suivi. Ouais. Vous êtes sur un pot. Ok. Il faut aller Ouais. chercher la dame des têtes. Bah, allez, Je crois pas que t'aies suivi les 200 de plus, parce qu'il y a 400 en plus de la part de. Il y a. Ah, Ouais. Ouais, il vient de mettre 200 Ah, à là. l'instant là? Ouais, à l'instant. Ah, ok. yes. Ça, c'est pour toi. Ben, les gars, au jeu. Allez. T'as quoi? Oh, Paire dame. putain. Et double paire avec la dame, donc paire de 3 et la Ouais, dame. double ok. paire. Ouais. Pareil, moi, double paire de 2. Donc ça fait double paire de. Enfin, 3, 2. Ouais. Et une dame. C'est un roi. Et une Ouais, dame. mais il est trans. Ils ont- Est-ce que ça va être un. Double paire. Putain. Et c'est moi qui gagne. Parce que j'ai une paire de rois dans la main. Oh là là. Ouais. Plus la paire de 3. Propre. Merci. Bon. Coucou panier. Coucou, je panier. Ah putain. Et du coup, là, pour terminer tranquillement un peu plus l'épisode encore plus en détente, qu'est-ce que vous avez prévu un peu côté. Je crois que t'as dit une Max. En détente. Quoi? Kebab. Je sais pas. Je vous ai préparé. Ah ouais. Des Ukrainiennes. Allez, viens, on fait. Allez, pour finir en détente. Tiens. C'est Lucien, mon premier. Nous, on avait fait un séminaire, tu sais. Ouais. C'était quand En 2000. Bah, quand 22. il y a eu la Ah, vous guerre, aviez fait un hôtel de fou. Hein. 2022, ouais. Une semaine Tu m'as donné avant des le cartes, début de Lucas, la mais guerre. je suis out. Hein. Bah, j'ai fait pareil avec Moundir, c'est pour te rappeler que t'es out. Non, pardon. À 2022. Si tu veux, je te donne 5. Comme ça, si tu fais la remontada, Ouais, ça me fait plaisir. vas-y. Renvoie-moi les. Je veux les mêmes. Moundir, t'en veux 5?
Je veux plus jouer, moi. J'ai fini. Je vous laisse entre vous. Et ben les gars, Si tu veux, entre maintenant et le prochain épisode, on te donnera coaching poker. Coaching poker. Si tu veux poker pro Après, avec Yo Viral. J'ai déjà ma formation, ça tombe bien. Je sais pas si C'est à vous. besoin de ça. Bah vous suivez ou vous Bah ouais, couchez c'est combien? C'est 400. Là, si on invite Yo, vous connaissez Yo Viral? Ouais. Ouais, le Ouais, youtubeur de non, poker on va tous numéro nous fumer. 1. Bah on va se faire fumer. Enfin c'est ça du dépend. hasard, non Après, Il y a une part de là, hasard, il y a vu une part Vu stratégie, comment mais on joue et qu'on parle en même temps, là on se fait fumer. Là on se fait fumer. Je crois Ouais, que tu vois, quelqu'un qui ah oui. joue de manière on peut le fumer, il aléatoire, comprendra rien. il a rien On joue aléatoirement. Oui. Bah ouais. Parce que lui, ce qu'il- C'est ce pas qu'il a très dit, quand il aléatoire. est pro, Ouais. Ouais. il déteste les débutants parce qu'ils sont random de dingue. Ouais. Bah c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, tu fous un tapis alors Ouais. derrière, tu vois. C'est vrai, C'est ça. c'est vrai. C'est à toi, t'as suivi ou t'es couché? Je Ah, voulais let's te go. poser un truc, une question. Ouais, est-ce que vous avez prévu des trucs un peu chill là 2025? Déjà des Quoi? Chill? chill, ouais. Vous avez déjà des voyages de prévus ou des trucs un peu comme ça, un peu. Bah peut-être Dubaï. Ouais, Dubaï, peut-être Malte cet été. Ça parle de Japon, Bali en fin d'année. Voilà. Stylé. Malte? Malte, C'est ouais. en vacances ou. Malte, t'as des potes j'ai dans là-bas? les deux, je suis allé pas mal de fois à Malte. À l'époque, j'avais des potes à moi qui avaient leur boîte là-bas. J'ai Ah ouais? fait un mois là-bas à l'époque. Moi, j'ai check. Je suis allé au moins 5-6 fois. Et là, j'ai des tapis. Hein. et voilà, mais c'est pas mal Malte. Ça a été pas mal la bonne destination en En plus, niveau poker, ça tourne pas mal là-bas. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est la capitale Check. du gaming. Donc, Allez, 500. Et vous? Bon, moi j'ai Vienne, en Autriche, vu que j'ai des potes là-bas, pareil Budapest. 500. Et bah si on va à Dubaï. Lui, il a Après, mis 500. Tu vas quand à Budapest? bah je sais pas. Ça Pas va prévu. Ça peut me chauffer en vrai. Bah si t'es chaud, ouais. Franchement. Voilà, en direct. Bah en vrai, peu importe, hein, vu que c'est prêt, on peut y aller Ouais. vraiment. Et t'as toujours Étienne Ouais. et tout ça? Ouais, ouais. Bon, on va aller revoir Étienne à Budapest. Ouais. Ouais, c'est stylé. Il y a Andrew, il y a. Attention, c'est pas sur YouTube. Il y a le nom, AT. c'est- Tom petit. Attends, J c'est après le C'est à 10 toi. hein. Hein? J c'est après 10 ou Oui, pas? Ouais. oui, c'est. Vas-y, bah je mets. Putain, ce gars est encore dans la partie quoi. Je te jure. Je mets tous les 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le On random comptera absolu. après. Le J'avais- joueur random absolu, genre. 19, 20, 20. Genre, il y a là, il y a 2100. 2002 à peu près, plus ça. Je mets 2007. à peu près 3000 à la volée. 3000 Mais à peu tapis, près. Tu vas pas garder ça. Allez, 3 à tapis, je mets. Tapis, ok. Ouais, tapis. Attendez. Il va faire un tapis sur un Ouais, 2. ça va. Paire de 3, c'est bien ou pas? C'est... Ah, je me couche. Eh ben, vous êtes 2. Oh putain, c'est égal. T'avais Ok. combien en jeu T'avais combien en jeu Hmm T'avais combien en jeu Mince, ça. Ok, paire de 5. Paire de 5. J'ai tout. repris, non. C'est à peu près tout. Paire de 5, ok. 7, 8, 9, 10, J. Putain, Quinte flush royale. Ouais. 15 fleurs il a flush que royal, des- il rien a que que ça. des quintes lui. Bien joué. Ça me fume. Bah, putain, alors. Moi, j'allais dire Budapest, c'est là où il y a. Eh, décidément, 7-9, ça envoie. hein. Non, ils sont en Bulgarie ou en Roumanie. Roumanie. Ouais. Ah, c'est Roumanie. Ouais, c'est Roumanie. Ouais, ouais. Mm. Ok. Mais ouais, Budapest, j'y suis allé pas mal de fois. T'es allé 4 ou 5 fois? Non, Prague C'est c'était. ta zone là-bas. Mais c'est ma zone, Budapest, j'y suis Mais allé tu- 2 fois. Ah, voilà, ok. Ouais, c'est un peu la zone. Budapest, Prague, Vienne. En vrai, c'est pas cher, non? Tu te Ouais, régales quand c'est tu vas pas, là-bas. c'est pas si. Enfin, c'est quand même une capitale. Ouais. Mais, Ok. mais les logements, c'est pas cher. Moi, un Airbnb, 40 mètres carrés en capitale, je payais 22 € par nuit. Ok. Il y a un truc clean, propre. Vraiment bien, clean, c'est- vraiment bien. Ah, c'est vrai Genre, que c'est pas C'est cher. ce que là-bas. t'as à 150 € à Paris, quoi, par nuit. Ah, ouais, t'es bien. Vous suivez ou Ah couchez ouais, tu peux y aller en mode. Moi, je suis. Ouais, let's go. Mathis, Tu ça peux va y aller en Moi, je mode suis là. digital nomade. Ouais, en mode très tranquille. En plus, t'as des cafés, t'as des trucs. Allez, je mets 2000. Moi j'ai Los Angeles prévu Ah oui, c'est Ah vrai, ouais, putain. excuse-nous. février-mars. T'as Moi, bien je- choisi ta période là. Ah ouais, mais. Attends, l'hôtel, le premier hôtel que j'ai pris, il est du côté où ça brûle. Ah merde. Putain. Donc, Ah. Ouais, T'as gros vérifié incendie. qu'il était Pas pas ouf. cramé. je sais pas, faut Il va dormir dans des braises. braises. C'est ça. Comme par hasard. Allez, je- 500. Tu vas- C'est de ma faute, ça. Tu vas avec ta copine? Ouais. Trop bien, tu vas combien de temps? 12 Je jours. Ok, stylé. Putain, stylé. Tu suis T'as mis combien Juste Juste Dubaï, 500. ça te chaufferait ou pas? Ouais, après. Ouais, je me suis dit cette année, il faut que je fasse
un pays aux États-Unis. Enfin, Un pays aux États-Unis. C'est le vrai américain qui est jamais sorti De ouf. Non, Cette pense que année, c'est je la Je vais aller fatigue, dans c'est la un fatigue. pays l'Europe. C'est la fatigue de la Cette semaine. année, c'est le pays de la Californie. Ouais. Je vais faire un Faut que je pays check. dans la France. On va voir. Non, je me suis dit, je veux faire une ville aux États-Unis, Dubaï et 500. un truc en Asie. Ok, trop bien. Sans Quand même. Un Thaïlande, un je sais pas quoi. Vas-y, il faudra qu'on aligne les dates. Donc, Février. Et un Première, Budapest. Et un première- Budapest. et un Budapest. Ouais, Première Ouais, quinzaine si de tu- février. on Si dit. si tu te chauffes, si tu fais Bangkok, on y va. Parce que du coup, Ouais, pour on y ceux va, ouais. qui. La team Swill, bah, tu sais, Antoine et Lucas, T'avais combien? 500. ils sont partis à Bangkok. Ouais. Du coup. Il veut grappiller. Le foufou. Pour vivre carrément, tu vois. Ouais. Oui. Et je sais pas s'ils se sont expats. Ils se sont expats Ouais, ils sont Ouais, expats, ouais. expat, ouais. Ils ont changé les comptes et tout. Ok, cool. C'est à toi. Moi, je suis couché. J'ai mis Il a mis 500. 500. Bangkok, j'irai sûrement en novembre, moi. Vous avez déjà fait les comptes déjà Ouais, j'ai fait. Tu m'as dit, Là, je suis pas mal. C'est pas mal. Ah, je suis pas mal, hein. Je suis rentable. Hein. Mais Bangkok, ça doit être aussi incroyable. Moi qui ai fait la Séoul en fin octobre, début novembre, j'ai trouvé ça incroyable. Les gens adorables, chill. Pourquoi la Corée? Je sais pas, c'était madame qui a décidé. Ok, d'accord. Ok. Parce que c'est vrai que c'est pas le premier truc. Enfin, genre. Ouais, c'est pas la première destination à laquelle tu penses. Ouais, Marrakech tout de non suite, plus ouais. pour moi. Hein. J'avoue, quand on y allait, c'était pas. Il a quelques souvenirs douloureux du cas. Non, c'était trop bien, mais gastrique. c'est pas. Ah, Ouais. 3500, j'ai Celui mis. du robinet. T'as dû faire l'erreur. Combien? J'ai mis 3005. Petite somme. Petite au- somme. Au tapis, oui. En fait, toutes les fois, il met 3005 et il ramasse. Non, là, je suis. On va pas Et toi, tarder Lucas, à t'as- se coucher. Ouais. T'as Enlo qui t'a prévu un truc, non, dans pas longtemps? On va peut-être. On a pas mal de shootings qu'on a organisé, des petits voyages en mars. Mais on a surtout bien envie de faire un truc à Bali, bah, que ce soit avec le mentorat d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Parce qu'on a trouvé des très très bonnes offres. À Bali De ou à logement. Pau Je la vois en plein la soirée. Voilà. On fait un petit. Voilà, c'est ce qu'on a prévu. Ouais, après, c'est- Du c'est coup, vrai que c'est tous ensemble si on va par là-bas. Ouais. de ouf. Maxence, On c'est peut s'aligner sur les dates. Ouais. Les gars, avant de vous aligner, il va falloir voir déjà qui va me faire un 1v1 après ça. Parce que. Bah, Moi, je suis tapis là. Ouais. moi j'ai gagné. Waouh. Toi, tu le suis dans son tapis ou pas? Moi j'ai mis 3005. Ouais, mais tu le suis dans son tapis ou. Non. Donc ça, veut... Donc ça veut dire que tu te couches là. Ah non, il faut que je suive si Ah bah, à mon avis, il a. J'ai pas regardé. 3500. T'as pas 3005? Ouais, non, 3500. bah non, Là, j'ai 1005 à peine. Là, j'ai Là, t'as 2000. 2000 à côté? J'ai 2005. Si, je pense que Enfin, on va pas t'as. s'amuser à compter, allez-y. Ouais, sur mais le tu le tapis, suis ou pas? Allez. Oui, tu le suis. Bah, de toute façon, on verra. De toute façon, j'ai gagné. Bah, les gars, vos jeux. Euh, Je les ai pas. Vas-y, tu les as pas? Petite sécurité. Vas-y, De toute façon, au contrat, s'il gagne. J'ai rien et Paire de. finalement, Allez. tapis, j'ai Paire de. Allez. paire de 5 et paire de 7 par intermittent. Bon, bah, c'est toi qui ramasse. Hein. Allez, bon, allez. C'est un set qui se considère comme une dame aussi. Je pense que tu peux lui laisser 500 parce qu'il y avait un petit. Enfin, c'est comme tu veux. Ouais, vas-y. S'il veut jouer, si jamais il se remonte, 500, il y a une chance. Non, t'inquiète. De toute façon, là, Tu veux pas miser sur le prochain? Là, ça va tapiter, voilà. Voilà, ça va être simple. Mais il faudrait qu'on s'organise là. Si Et vous on allez fait à Dubaï ou Bangkok, Ouais, Dubaï je ou suis c'est chaud. Première quinzaine de février, Ouais, je pense. dans ces eaux-là. Ah, c'est là tout de suite là Ouais, Ouais, c'est février. Ah, mais mince, je suis pas là. pendant qu'il fait mauvais. Peut-être à voir avec. En gros, février dans l'idéal. Ouais. Faudrait pas y aller en août. Et Moi, je suis en intervention dans une. Je te l'ai dit, dans un mastermind à Marrakech. Ah ouais, ok. Mais non, Trop bien. Ouais. le retour. Du coup, première. Le retour de Marrakech. Ouais. Ne bois pas l'eau du robinet là-bas. Ouais. Je peux prendre les jus sur la place. Jamel Evna, Evna, c'est ouais. parfait. Ah ouais Ça Ouais. Ah, je te. Ça T'en craint prends un 3-4 au cas. C'est pas cher en plus. Demande à lécher la planche à découper. Et fais-le la veille de ton séminaire. Ouais. La veille du séminaire, c'est le meilleur. Enfin, moi, j'ai rien eu. Non, en Non, vrai. mais- Baptiste, t'as un Qu'est-ce que estomac, je il. dois- Qu'est-ce que je dois éviter en Non, vrai non. pour, avoir- Le tartare. tout ce qui est Avec les frais. couches. En vrai, tout ce qui est viande pas cuit, tout ce qui est pas cuit, Ouais, tout ce logique. qui est, tu prends pas des trucs vendus dans la rue. Mais Comme en Asie, quoi. Ouais, Ouais, comme en c'est Asie, pareil. Comme au Maghreb. Tu suis, j'imagine? Mathis, tu te Bah, couches bien sûr, ou. bah, bien sûr. Je suis. Tu me prends pour qui? Allez, si je pouvais mettre plus, je mettrais plus. Mais Vas-y. Bah écoute, tapis Je aussi. joue Hein. par. intermittent. Tu suis? Ah, t'as fait tapis aussi? Non, non. Ah non, parce que je vois tous les trucs au-delà de. C'est ça. J'ai fait tapis, il faut mettre pas beaucoup plus, mais il faut 1005, je pense, ou 2000. Je crois que c'est 2000. On est tous en tapis, donc. De toute façon. Ouais, de toute façon, le réflexe quand vous partez à l'étranger, vous n'avez pas de l'eau du robinet. Il y a Ouais, beaucoup qui super. sous-estiment. Sauf en Europe.
Barcelone, faut pas boire l'eau du robinet. Moi, alors je la ça. bois. Les gars, vos jeux, j'ai que dalle. Moi, j'ai un. Vas-y, Yacine. Je dirai après. Paire de 2. Et après Rien. Putain, paire de 2 et 8 aussi. Mais non. Oh, partage. Ah, tiens. Allez. Ah ouais, tu l'as mis très bien. Il a une somme de 300, il part avec 1000. Ah ouais, moi Ah, on versus s'adonne. Yacine. Bah moi, il fallait que je fasse tapis. Voilà. Avec Yacine en face, c'est bon, il a gagné. Je Ah, lui pas loue. forcément. Ouais, pas forcément. Jusqu'à 3h. Envoie les 8. Envoie les 8 et les cartes. Yes, excuse-moi. T'inquiète. Je vais faire croupier pendant le temps de... T'es sorti toi, Lucas? Sortie 2. Enfin, t'es mort? Oh, je viens de faire ta pub, Ah ouais. j'avais 3000, il a 10 000. Qu'est-ce que je Je pourrais faire une IA qui joue au poker, Oui. ça serait clean, enfin ça serait faisable. Ce serait pas très Oh, utile oui. surtout. Il n'y a pas des bots pour jouer en ligne, genre. Si, pour- bah je m'y déjà, connais pas, tricher, hein, genre, je vais... Ça existe déjà. hein. Bah, pour tricher, c'est juste des stats en fait. Ouais, voilà, avec Oui, Tu- ouais, si tu joues avec le stat, tu Ouais. gagnes, Et tu c'est peux faire tout. des casinos en ligne. Mais si tu joues avec les stats, je vois plus trop l'intérêt du jeu quoi. Oui, oui. Il y a plus Bah, tout l'aspect bluff, il y a gagner tout de l'argent. l'aspect... Oui, non mais gagner de l'argent, mais bon, je sais pas si ça fonctionne, j'en sais rien. Vous suivez j'imagine? Bah, bien Ou tu sûr. te couches? Moi je mets, Bah c'est plus toi Mathis qui moi, dit je mets ça. tapis. Eh ben, 5, 6, 8. Valet, roi. eh ben messieurs, vos jeux. 10, valet, dame, roi, il en manque un. Il manque le 9. Ok, bah, je suis désolé, mon gars. Double paire. Oh, Ouf. Ah, il finit proprement. Oh là là. C'est Bon, pas... Merci. c'est Bah, pas la morale de cet épisode. C'est Merci celui... d'avoir C'est participé. toujours la maison qui gagne. Exactement, ouais, c'est toujours la maison qui gagne. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était un bon épisode. Je crois qu'on se rend pas compte, mais on est à 1h45, quelque chose Ouais. comme ça, Ouais, ouais. d'épisode. De rush. Et on aurait pu parler tellement plus en profondeur deep, soit de l'IA, des projets, etc. etc. Mais en tout cas, ouais, c'était super intéressant. Moi qui, honnêtement, côté IA, je pense que je suis, comme tout le monde, j'aurais un moldu, j'utilise ChatGPT, Ouais, je fais des prompts et encore, je vais pas très deep là-dessus. Et pour 2025, c'est surtout ça un peu la target pour les créas, les ads, etc. Je sais qu'on peut faire genre des prompts avec et lancer nos ads avec ChatGPT. Ouais. Ça, c'est une folie. Ouais. C'est plein de choses encore Ouais, nous on s'en sert. À tester, Toutes les etc. ads, enfin beaucoup d'ads pour des clients, on les fait avec l'IA. Ouais. Pour moi. Ouais, ok, bah, stylé. En gros, si vous voulez prompt, vous dites, ok, vous décrivez votre activité, vous dites, est-ce que tu peux me dire les infos dont tu as besoin pour faire les pubs les plus pertinentes possibles sur Meta? Il vous demande une liste de plein de trucs, vous Ouais. faites un vocal avec tout, et là après vous lui dites, faites-moi les titres, les descriptions et les créas. Ouais. Et voilà. Et tu peux aussi automatiser le fait qu'il te les lance Ah bon? aussi. Oui, tu le Je connectes trouve que avec oui, une il y a intégration. ça, Ouais. En gros, ça te fait du prompt, ça part sur un Google Sheet et le sheet est relié au Ok. truc avec les lignes et les créas en bout de ligne. Ok. Et Bah, ça, te c'est lance les ads, C'est tu vois. typique des automatisations que tu peux faire avec des outils no-code comme NU10, mais Zapier. Ouais. Enfin, plus NU10 du coup. Mais oui, tu peux facilement faire un truc où tu le connectes à, je sais pas, Telegram, ton téléphone ou ce que tu veux. Ouais. Tu lui donnes, tiens, j'ai une idée de faire un truc là-dessus. Il te le décline en le titre, la description et la créa. Ouais. S'il peut générer la créa, il génère la créa. Et il te publie si tu as tout Ouais, tu connecté. peux parler à ChatGPT sur ton tel et ça te lance les ads. Ouais. Ouais, T'imagines. C'est dingue. Non, Bah, je sais pas si c'est le plus. Après, Bah, ouais, tous oui, les oui, trucs mais- de, ouais, surtout de l'aspect superficiels que créatif, tu peux faire ouais. comme ça, c'est sympa, c'est stylé de pouvoir dire je le fais, mais est-ce que c'est aussi quali qu'une équipe et une agence Oui, qui gère C'est tes autre ads, chose, ouais, qui ça. mesure toutes les différentes variantes et qui Je vérifie? pense, Non. ouais, c'est pour aller plus vite, plus Mm. efficace, peut-être éviter des erreurs. Bah, tu veux lancer ta première ad en 10 minutes, oui, c'est sympa. Mais tu veux faire une ad qui va faire scale ton business parce que tu es Nike, je ne sais pas si passer par l'IA, c'est le secret aujourd'hui. Mais par contre, générer avec les gens qui travaillent dessus plein d'idées et essayer de filtrer et avoir du brainstorming, d'être en mode critique-moi les ads que j'ai fait et voir des perspectives, ça, c'est Ouais, des trucs ça, qu'aujourd'hui c'est que tu peux ça, faire. ça. Mais c'est ce que tu fais avec tes scripts, tu viens picorer un peu, Ouais, c'est ça. ouais. des trucs comme ça. Exactement. Mm. Exactement. Bah, merci pour votre participation, Oui, les gars. Merci à toi. Merci encore d'avoir Trop accepté bien. l'invitation. C'était sympa comme concept, très sympa. Ouais, au top. Bah, de toute façon, on améliore continue épisode par épisode. On essaie d'améliorer le tout, que ce soit de plus en plus divertissant pour ceux qui regardent et pour vous qui êtes là. Merci encore d'être venu. De toute façon, vous retrouverez du coup sous la vidéo, en gros, soit vos chaînes, vos comptes, etc. La position du sous-marin pour moi.
Ce sera vers Vous retrouverez Dubaï. tout ça, Ce sera sûrement à Dubaï. Vous retrouverez tout ça du coup en description. Et nous on se retrouve du coup très rapidement pour un nouvel épisode de Cartes sur table. A très vite et merci les gars. Ciao. Ciao ciao.